Bon salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez adoré le vlog précédent. Et puis bah, c'est quoi, c'est reparti. On est avec Théos, ça va Théos? Salut, ça va? Salut, ça va très bien. Bah écoute, là Mimi est en train de dormir. Mimi que vous avez kiffé sur le vlog précédent aussi. Ah, il est bientôt 10h quand même hein. Toi t'es arrivé depuis quelle heure d'ailleurs? 7h à peu près. Moi 5h30. Oh putain. Mais du coup, en fait c'est bête, mais j'ai re-regardé le vlog qui est sorti du coup hier sur la chaîne. Et j'ai vu tous vos retours. Donc la vidéo elle vient de sortir, donc déjà la centaine de commentaires qu'il y a, 100% positifs. Vous avez kiffé? Eh ben on va à Pattaya, de toute façon c'était prévu qu'on aille à Pattaya, mais j'avais pas du tout prévu de refaire le vlog. Mais celui-là vous allez le kiffer en fait. Vous êtes pas prêts parce que... Alors, mon Théo ça va? Ça va, super. La forme. Mec, en fait, ça fait combien de temps que t'habites en Thaïlande? Bah moi je suis arrivé le 29 avril 2010. Donc toi, c'est un peu comme Alix. En fait, toi t'es le Alix d'ici quoi. Un petit Non peu, mais c'est un peu ça quoi. Ouais. Bon, sauf qu'il te manque pas qu'une dent. Je l'avais pas fait. Je suis vraiment un bâtard mec. En tout cas, on salue Alix. Voilà, j'ai hâte d'y retourner. Bah, d'ailleurs, c'est le prochain voyage après ici qui est prévu. Et donc, mec, donc t'es thaï en quelque part. Bon, quelque part, ouais. En vrai, à chaque fois qu'on arrive quelque part, toi tu commences à parler thaï. Déjà, il a l'accent de taré. Et les gens ils sont choqués quoi. Ouais, Parce je que lui il ressemble à un phalang 10 fois pire que moi quoi. Toi, t'as vraiment la gueule du Oui, français bah de moi je suis ouf. blanc, hein. je suis blanc de base. T'es corse d'ailleurs. De Corse, ouais. C'est beau. Allons marcher. Bah allez. Je te suis. Il y a ma grand-mère qui est en train d'arroser les plantes, c'est génial. Bien sûr, on enlève les chaussures avant de rentrer dans les maisons. Bien sûr. Bah partout d'ailleurs, c'est très commun ici d'enlever ses chaussures pour aller à peu près, peut-être pas aller faire tes courses, mais quoique presque. Et puis évidemment, tu reconnais le local et tu reconnais le mec qui est pas local. Par contre, il se fait pas chier. Il a bien raison d'ailleurs. Je suis vraiment à deux doigts d'acheter des crocs, hein, franchement. Toujours avec la voiture de ma tante. Elle est caviaille. Elle est vraiment trop chou. Bah, du coup, toi, t'as toujours habité à Pattaya? Ouais, principalement à Pattaya, vu qu'il y avait l'école. Moi j'étais scolarisé à l'école internationale de Pattaya. Du coup, tu parlais thaï ou? Non, c'était l'école française vraiment, donc on avait des cours de thaï à côté, d'une heure et demie, 2 heures par semaine. Ah, mais c'est vraiment une école française Oui, genre. c'était l'école française À Pattaya. internationale, voilà. Ah, Donc, ok. cursus français, les profs français. Au début, on était au CNED, donc on avait les profs qui étaient là pour nous aider et on faisait carrément sur le CNED, on envoyait les évaluations. Ouais. Puis ils ont réussi à switcher sur vraiment un truc agréé par l'éducation nationale, pardon. Ouais. Et du coup, c'est vraiment une école internationale sur Pattaya. Ah, je pense. On en avait pas forcément parlé, mais d'accord. T'es champion de kart Le karting, ouais, en Thaïlande. en Thaïlande, c'est ça. Quand même un son nom quoi. En X30, après j'ai suivi vice-champion de Thaïlande en Rotax. Ouais. Mais bon, je t'avais expliqué la merde. Normalement, j'aurais dû être champion, mais il y a eu quelques problèmes à l'époque. Ouais. Et ensuite, j'avais pu faire des tests en Formule 4. Et j'étais pris en Formule 4, mais les sponsors n'ont pas suivi. Étant français en Thaïlande, c'est pas toujours facile d'avoir des sponsors. J'imagine. Donc voilà. Là, du coup, est-ce que tu veux dire ce que tu fais comme taf? Globalement, principalement, jusqu'à il y a 2 ans, je faisais de l'import-export. Ouais. Puis maintenant, je me suis associé du coup avec le mec avec qui je faisais de l'import-export. Puis on se focus sur l'apprentissage du chinois, des trucs comme ça. Ok. Et un petit peu de projets personnels à côté aussi. Ouais. En fait, même si c'est rouge, faut quand même qu'on regarde quoi. J'avais été en parlant d'ambiance. Ouais, c'est vrai que normalement, on est censé filmer une ambiance un peu tuning. Parce qu'ici, ouais, il modifie les ambulances quoi. Ouais. Bon, du coup, le marché où je voulais aller, il a fermé. En fait, c'est celui-là qu'on a déjà vu sur le vlog précédent qui est en fait après le dessus. T'as pris quoi, jus? Un petit truc à la watermelon. Ah, bah, comme moi, donc là, un jus watermelon. Mais il y a un détail, c'est que mec, toi, tu sais le lire, mais tu sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui est écrit là? Un truc comme ça. Mec, c'est insolent. Donc, tu sais lire, mais tu sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Donc, tu pourrais écrire mon prénom, genre. Ouais. Insolent. Mec, c'est trop marrant. Ah, donc là, elle m'en a fait un au lait. Je pense que vous avez compris sur le vlog précédent. J'avais un immense problème avec le lait. C'est dingue quand même la culture de la bouffe ici et des marchés quand même, c'est... Mais ils bouffent tout le temps, ils bouffent très peu, mais ils bouffent tout le temps, plusieurs fois par jour. Ok. Donc c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Dès qu'ils ont faim, ils vont manger un petit peu. Et puis bah, vu que les prix, alors même pour quelqu'un qui est ici, donc c'est la moyenne, on le dit, hein, 450 à 550 euros. Ouais. Et donc là, la plupart des plats que vous voyez ici, c'est entre 1 et 3 euros. Voilà, 3 euros vraiment. Donc là, ce que j'ai dans les mains, là, dites-vous qu'il y en a pour aller 5-6 euros. Et encore, on a pris des produits assez chers pour un marché d'ici, quoi. Ouais, oui. Et donc dans cette grosse halle, en fait, ils ne vendent pas que de la bouffe. Il y a les marchés pour se faire à manger et aussi, bah voilà, des vêtements ou diverses choses. Parfois il y a aussi de l'électronique, des télés, il y a un peu de tout quoi. Oui, c'est vrai. Ils vendent des matelas, des chaussures. C'est vrai qu'il peut y avoir de tout, dont aussi des bijoux ou par exemple ici des chaussures. Hier, tu discutais avec Mimi et donc elle t'a posé une question assez intéressante et pertinente. Elle a remarqué qu'il n'y avait aucun restaurant avec terrasse ici. Ouais. Très très peu. Et je lui ai expliqué parce que les Thaïlandais ils n'aiment pas le soleil. Et du coup ils vont pas se mettre en terrasse en plein soleil. Donc ils vont tous rentrer à l'intérieur, ils vont tous se mettre à l'intérieur, se protéger du soleil, à l'air frais. Et du coup tu vois pas de terrasse ici, tu vois même pas de gens vraiment marcher dans la rue au soleil, à part avec un parapluie ou des manches longues, c'est tout quoi, ils veulent se protéger du soleil. Pour pas, ce que je t'avais dit sur le vlog précédent, mais en fait, être bronzé signifie être entre guillemets pauvre, enfin ce qui est horrible. Dans les rizières. Ceux qui sont bronzés sont ceux qui travaillent dans les rizières, qui sont tout le temps exposés au soleil. C'est terrible Alors que quand même. quelqu'un de blanc, il a un statut, il est dans un office. Ouais, dans un bureau, exactement, ouais. J'ose espérer que Mimi est réveillée. Elle a un peu du mal à se faire avec le décalage, je crois. Tu sais que vous avez beaucoup filmé aussi. Hein. C'est vrai qu'on a pas mal filmé et fait de vidéos ces derniers jours, donc c'est vrai que plus elle, c'est moins intéressant et pertinent pour elle parce que vu qu'elle
bah, elle me filme ou alors des fois elle apparaît pas ou elle me filme pas. Donc et puis bah c'est pas elle qui fait le sujet, donc c'est vrai que ça peut être plus ou moins chiant pour elle. Mais par contre là en ce vlog ça va être plus chill, plus vacances. Ah oui. Toi aussi faut pas aller pour toi en Thaïlande. Bah moi j'aimerais pas trop aller à Phuket là, en ce moment. Je sais jamais aller tu vois à Phuket par exemple. Et pour toi quelqu'un qui viendra en Thaïlande pour la première fois, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ah, vraiment? Ouais. Il y a des îles qui sont vraiment sympas vers Trat, donc Koh Chang. Koh Chang c'est extrêmement beau. Ouais. Donc Koh Chang quand ça s'écrit K-O-H. Espace C-H-A-N-G, donc c'est l'île des éléphants, Ouais. littéralement. Et là-bas, c'est extrêmement naturel, c'est vraiment magnifique, des plages de sable blanc et tout. Et surtout, c'est pas bourré de touristes, c'est pas populé comme Phuket ou quoi. Ça ou Koh Phi Phi. Koh Phi Phi, c'est sympa aussi. Ouais, Koh Phi Phi, je suis allé une fois. Après, c'est tout petit et ça peut coûter quand même plus ou moins cher pour y aller, mais c'est très sympa par contre. Après, t'es bloqué sur l'île, hein. Mais par contre, voilà, t'as ton resort, t'as un hôtel, tu sors, tu vas sur la plage, tu vas nager. Enfin, tu mets ton masque et ton tuba. Enfin, moi perso, j'aime pas le tuba. Et c'est une dinguerie. Et ceux qui préfèrent les montagnes ou quoi, ils peuvent aller dans le nord vers Chiang Mai. Il y a tous les roasters de café, il y a pas mal de fermes, de trucs comme ça. Mais toi, tu vas en vacances à Chiang Mai du coup? Ouais, j'y suis allé dans le nord 2-3 fois, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il y a à faire de particulier là-bas? Là-bas, visiter des temples, il y a énormément de vieux temples, vieux temples, certains abandonnés, d'autres non. Ouais. Il y a énormément de cafés, de restaurants, et puis même le côté nature et tout, c'est juste magnifique. Les montagnes, c'est à couper le souffle. Ok, bah ouais. Ah ouais, c'est beau. Et oui, c'est un vlog vacances, mais je suis quand même à la maison, donc quand tu lèves tes habits, faut attendre un peu, tu vois, c'est... J'aime bien, moi, à chaque fois que je vais quelque part, c'est authentique. Waouh, j'ai vraiment une copine en or qui m'a offert un cadeau génial, dont je rêvais depuis longtemps. Une valise, mais un peu spécifique, avec plein de compartiments à gauche, à droite. J'ai bugué sur ce modèle quand on était dans un centre commercial. J'ai dû arrêter pendant 10 minutes pour au final pas la prendre. Et puis cette petite manide là, bah, un jour elle a pris un taxi pour aller au centre commercial pour aller me prendre ça. Le Joke Tulingos. Il s'est fait un plaisir. Grand plaisir. Bon, nous on est en route pour Pattaya du coup. Petit vendeur ambulant. Du coup on était en train de discuter et je disais ouais c'est compliqué de se faire des amis ici. Bah disons qu'avec des Thaïs ils sont super sympas et tout, mais si tu commences à fréquenter des étrangers, ils sont tous faux, tous hypocrites, et les moitié Thaïs, moitié étrangers sont assez spéciaux aussi. Ok. Donc c'est assez compliqué. Moi les seuls amis que j'ai, c'est les gens avec qui je travaille. Ouais. Donc j'ai pas vraiment d'amis en Thaïlande. Les étrangers sont assez bizarres ici. C'est un truc qu'on n'a pas dit dans la vidéo précédente, mais c'est vrai que moi vu que je suis à moitié taille et que ça se voit. Tu trouves que ça se voit toi? Moi je trouve que ça se voit, oui. Ah ouais? Ah oui. Du coup moi ça passe, mais le problème c'est que Théo par exemple, t'as vraiment une gueule 100% française. Ouais. Ça peut t'arriver pas d'avoir des galères, mais clairement les prix sont doubles, triples pour toi. Le traitement est différent. Bon, en Thaïlande on a les péages à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est encore des humains qui sont dans les guérites. Voilà. Et alors, petite astuce, hein, si vous louez une voiture au départ de l'aéroport Suvarnabhumi, surtout ayez des sous sur vous parce que au premier péage que vous allez prendre, ça va être compliqué quoi. Avant que vous ayez $1, enfin moi les deux fois ça avait passé parce que j'avais j'avais des dollars sur moi. Mais ils prennent pas la carte. Ou du moins ils prennent pas tous la carte, donc voilà, juste faites un peu attention à ça. Je donne un peu des conseils parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans les commentaires qui m'ont posé beaucoup de questions et qui sont vraiment chauds pour venir en Thaïlande. Après, ça reste quand même une destination touristique vachement appréciée. Mais encore une fois, après, je vous le redis, vous ne vous sentez pas obligé de louer une voiture, prenez l'application Grab, G-R-A-B, ou alors comment on dit l'application? Grab. Bravo, G-R-A-B du coup. Donc ça c'est une application, vous avez, déjà vous pouvez vous commander à manger. En gros c'est un peu le Uber Eats de chez nous. Et le taxi, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 10 à 15 balles de l'heure. Donc je te laisse imaginer comment ça coûte rien du tout en fait. Et au moins t'as pas à t'embêter avec le carburant. La conduite à droite. Bah exactement, parce que là par exemple tu vois, je vais envie de mettre mon clignot. Là tu vois. Bon je ne fais plus cette erreur, mais non bah après ça c'est rien tu vois. C'est quoi comme autre ville en Thaïlande? Je dirais Chiang Mai. Chiang Mai c'est une ville qui est vraiment intéressante à visiter. J'en avais parlé tout à l'heure. Bon, Bangkok classique, il y a Hua Hin. Hua Hin c'est sur la côté ouest de la Thaïlande. Ouais c'est le Deauville de... Ouais voilà, il y a ça. La Thaïlande, il y a les classiques, Phuket, bon c'est les îles mais c'est pas vraiment des villes. Ayutthaya où il y a tous les temples et tout, c'est juste magnifique, c'est dans le nord de Bangkok. Ok. Putain tu m'as chauffé là, à me parler de l'Alphard là. Ça c'est incroyable, ça c'est... Ouais. Ça c'est mieux qu'une classe S à conduire genre. Personnellement je préfère, c'est une question de goût mais j'ai préféré. Allez faut qu'on en essaye un là. Il y en a un qui a roulé un peu vite, ou pas? Le chargement était pas bien. Ah ouais ça devait être un chargement un peu gros ouais. Bon Pattaya. Chez moi. Merci mec, ça va? Mais ça va et toi? Ouais, t'as la petite table de Noël quoi. Et Le sapin de Noël là, c'est beau. Donc ça c'est ta maison. c'est ma maison. Voilà. Ça fait 7 ans qu'on est ici. Putain c'est beau.
Alors, on vous montre un petit peu. Et puis Mimi, t'es en train de dire un petit détail en plus. Ils ont tous les mêmes poignées dans toutes les maisons. C'est vrai. Alors qu'en France, t'as jamais une maison qui a les mêmes serrures, quoi. Ouais, en fait, toi, c'est des... Oh, très belle parure de lit. C'est moi qui l'ai choisi. Ah bah oui. Et face à un serpent, tu réagis comment? Donc là, c'est un serpent qui vient vers moi. Ouais. Bah, je m'en vais. Non, mais tu sais, normalement, quand tu fuis, des fois, les animaux, ils peuvent réagir d'une manière, je sais pas. Ouais, mais le serpent, déjà, il est pas très rapide. Donc en vrai, si je commence à faire ça, tu vois, par exemple, lui, il va plus avoir peur du mouvement, il va commencer à partir ailleurs. Hein. Okay. Puis au pire des cas, tu appelles le gardien, il vient, il le récupère, il le fout ailleurs. C'est ce qu'on faisait chez ma tante. Quand vous allez dans la nature, vous asseoir par terre, regardez par terre s'il n'y a pas des fourmis oranges. Les fourmis oranges sont celles qui collent et qui piquent. Et il y en a beaucoup dans les terres et le sable. Donc quand vous allez à la plage, vous regardez, vous vous asseyez. Quoi. Mais à part ça, c'est chill. Hein. C'est genre l'Australie. Quoi. Ouais, de ouf. De toute ta vie, mec, ici, qu'est-ce que t'as croisé de bizarre? C'était morte par un cobra, un bébé cobra, des pitons, des trucs comme ça. Quoi. Mais jamais un truc relou. Y a pas de migale ici? Il y a des grosses araignées, mais pas de migales. Si, il y a des migales dans la forêt, mais ici, tu ne trouveras pas de migales. Non. Ah bon? Non, la plus grosse que tu trouveras, elle sera comme ça, elle sera inoffensive. Ah oui, donc c'est un peu comme en Europe. Turcolan, peut-être qu'il y en aura. Théo nous rejoint tout à l'heure à l'hôtel. Et je voulais juste vous montrer son petit quartier du coup. Donc lui, les maisons sont de plein pied, contrairement à chez moi ou chez ma tante ou quoi. Une chose que je savais pas, pourtant j'ai déjà venu quelques fois chez lui quand même, bah c'est ça. En fait, lui aussi, il a un petit étang. Alors beaucoup plus petit que chez ma tante. Et pareil avec une salle de jeu, bon toujours, hein, toujours les petits temples pour les prières. Donc voilà, là il y a une sorte de petit étang. Et alors lui par contre, regardez, c'est juste là. Et lui il a la piscine. Mais t'as dit un truc très intéressant avant, c'est un peu comme un camping, mais t'as raison, c'est vrai que ça fait c'est un peu ça. Et donc là voilà, vous voyez, Un camping. un camping. Donc là voilà la piscine, la salle de sport, le sauna, tout est ici. Oh, welcome Pattaya. C'est quand même pas mal parce que les bus, ils ont comme argument speed turbo, tu vois. Et regardez comment ils sont tuning. On va en filmer ça. J'en ai pas encore fait un, mais c'est prévu durant ce séjour. Donc là, à Mimi, c'est le terminal. C'est un gros centre commercial. Et dans ce centre commercial, tu verras, il y a un truc assez rigolo au bout. Tu verras d'ici quelques secondes. C'est un peu improbable en vrai. Ah. Voilà pour le terminal. Un petit 737-200 était converti. Mais c'est pas le seul avion dans cette ville réutilisé, on va dire. C'est assez original. Puis ben nous, notre hôtel, il est juste derrière d'ailleurs. Le Ozo. Donc j'ai payé 63 € la nuit. Vous allez voir, c'est vraiment un méga bon rapport qualité-prix. Oh, EQS 500, pas mal ça. Tu veux un combo de bits? Très rapide. On est méga au Mimi, oh mon dieu, ça fait peur. Waouh! On a vu sur le 737. Waouh! T'auras aucune réaction de ma part. Pourquoi? Je suis tellement pas émotive. Si, un petit peu, ça va. Waouh. Ok. Voilà. Pas mal. Attends, il y a un placement de produit quoi. La mer elle est juste à côté effectivement, on a juste à descendre la rue. Mais bon, je te conseille pas d'y aller parce que les eaux usées sont balancées là en fait. Les tuyaux sont juste en dessous de la plage. Ah ouais lui là, c'est un américain original quoi. C'est sympa hein. Bon par contre, tu m'as dit que c'était... Ouais c'est vrai que c'est pas aussi propre que par chez nous, c'est vrai. Mais bon, là c'est pas vraiment ici que je voulais t'amener, enfin bien que Pattaya ça soit sympa. C'est surtout l'île où je vais t'amener demain qui va être très très sympathique. Et là on peut voir la pollution. Vous voyez on voit vraiment mal le brouillard de pollution, c'est assez dingue en vrai. Je me suis jamais amusé à me balader sur la plage comme ça ici, j'avoue que si je suis solo, moi je reste plutôt à l'hôtel au bord de la piscine et je vais dans la piscine tu vois. Bon ok on va faire un petit sacrilège mais faut bien en tester un dans tous les pays dans lesquels on va, un petit McDo. Et là vu que c'est le milieu d'après-midi et que t'as une petite faim, on va essayer. Déjà fait une petite photo à côté de Ronald. Ronald qui a disparu de nos cœurs en Europe. Il est venu ici parce que il est quand même un peu mieux tu vois. Il y a même Ronald en train de faire un bon cap. Vas-y. Ah. En plus il est ouvert 24h/24. Ah ouais? Bah ouais du coup ouais. Ça c'est stylé ouais. Est-ce que t'as déjà vu Ronald faire ça? Bah voilà. C'est très marrant. Bon voyons voir un petit peu le menu ici. Alors ça c'est 4 €. Et ça c'est 4,20 € genre. Ça c'est plus cher que chez nous. Max Spicy Chicken, ça c'est pas chez nous. Samurai Pork Burger, ça a l'air pas mal ça. Ça c'est sûr qu'il va pas y avoir chez nous. Voilà. Un double Big Mac. Merde. Ça c'est pas mal. Un triple cheeseburger. Ça ils l'ont gardé. Voilà, le burger est pas cher par contre.
Pork burger. Oh, ça va mec. Là, tu m'étonnes qu'il est enlevé chez nous, il fait quand même un peu peur. Bon, on a juste pris un cheeseburger pour profiter, enfin pour essayer. Ouais, le goût de la viande est différent. Mais je dirais même qu'il est limite meilleur ici, j'ai l'impression. Bon allez, ça m'a saoulé. Viens, on va chercher de la vraie bouffe taille. Ici, c'est du croco qu'on te sert. Pas mal. Bon, il y a un petit marché, alors c'est un peu le même marché que par chez nous, mais je pense que les prix doivent être x10. Bon, on viendra manger, je veux que tu goûtes du croco. Parce qu'on a fait McDo, on était obligé de faire un Burger King. Et donc voilà un petit peu ce qu'ils proposent ici. Putain, le double moche comme suisse, ouais, je savais pas. C'est quoi ça là? Le truc, C'est de la raclette. Mais non. C'est du fromage, je pense, ouais. Ok. Même nous, on l'a pas chez nous, ça c'est. Ah ouais, la vache, waouh. Ah ouais, là c'est son truc là. Par contre, on en parle de tous les gros porcs qui te regardent. Et vraiment, tous les touristes dégueulasses, torse nu qui cherchent qu'à copuler, c'est horriblement dégueulasse. Hein. Franchement, j'ai limite envie de vous filmer ça parce que c'est. Voilà, le changement d'ambiance, il est radical. Hein. Vraiment, j'ai hâte qu'on soit demain sur l'île plus sympathique parce que pour l'occasion, c'est vraiment un endroit. C'est bizarre, mais moins touristique et plus authentique. Alors que là, bah, on est à Pattaya, quoi. C'est vraiment une terre de. C'est vraiment une terre de tourisme, donc du coup, ouais, c'est différent. Plus. On le sent, quoi. Hein? N'est-ce pas, Roger? C'est comment? Oula. Bon, ça fait rêver, hein, le burger avec les palmiers derrière. Alors? Moins ou mieux? Quoi? Franchement, c'est bon, mais c'est pas fondu, mec. Ça, c'est le genre de truc que tu prends en France? Bah, je pense. À part le cheddar pas moi, fondu. je trouve vraiment meilleur. Ah là, par contre, là, il y a une vraie diff sur le poulet. Hein. Ah ouais? Sur le poulet, le goût de la salade. Juste effectivement, le fromage, c'est pas fondu. Mais ouais, le poulet est vraiment meilleur. Hein. Regarde l'ambiance tuning. Rabaissé. Génial. Vas-y, avance. Putain, quelle angoisse. Putain, regarde pas à gauche, Bibi. C'est une angoisse. Quelle horreur. Est-ce que tu penses que je vais finir comme ça quand je serai plus vieux? Hein? Quelle angoisse. Ah, il m'a angoissé là. Là, toute la terrasse là. Oh, stylé. Bon, voilà, la police irlandaise. Ah, et... Beau gosse. Et là, leur voiture. Petit pick-up. Stylé. Faut savoir que la police est vraiment très respectée ici. C'est vraiment... Enfin, voilà, tu fais pas le malin. Sinon, tu finis là-dedans. Ah, c'est relou. Désolé, c'est pas que je veux critiquer, hein, mais en fait, je crois que je déteste le tourisme de masse. Vous avez de toute façon toujours vu que à chaque fois que j'ai voyagé quelque part dans le monde, j'ai toujours essayé d'aller dans les endroits les plus paumés, les plus locaux, les plus traditionnels et pas du tout les endroits ultra touristiques. Alors pour ceux qui vont me parler de Dubaï, regardez bien mes vidéos à Dubaï parce que mis à part filmer ce qui est automobile, à partir du moment où c'est pas automobile, mec, je suis de l'autre côté du pays en train de m'amuser avec Alix ou dans le désert, je sais pas, voilà. Mais bref, bon, peut-être qu'ici on va trouver ton petit bonheur. En tout cas, on peut cocher la case des... Fast food? Bravo. Ouais, pareil, je suis pas très fast-food. Si on vient ici, c'est pas pour bouffer McDo, tu vois. Mais c'est toujours bien d'essayer quand même, voilà, à l'étranger. Dans ce vlog, on va voir un peu de tout. Hein. On va voir ici, du coup, mais on va aussi voir forcément Bangkok. Et puis, je vais t'amener dans d'autres endroits quand on va rentrer, tu vois, si tu vas rigoler. Ouah. Ouais, tu étais malade, mais tu vas encore l'être en plus là, du coup. Ouais. Ça va là? C'est ce que tu voulais? T'es sûr? Il y a un truc qui est bizarre là. Goûte ça. Je comprends pourquoi t'aimes pas la chanson. Elle est pas bonne la chanson d'ici. Il y a un arrière-goût bizarre. Normalement les bananes sont ultra bonnes. Bon bah c'est une fin de première journée ici. Première journée du vlog. Petit coucher de soleil. Mimi a pu manger ce qu'elle voulait. Waouh. Magnifique. Sinon on a marché 2,5 km, ce qui est quand même beaucoup sur l'échelle d'Alex en ce moment. Et après là je lui ai dit viens on court un petit peu. Ça a été une très mauvaise idée. Parce que Mimi a quand même un petit cardio de fit. Tu veux qu'on recourt? Ouais. Ok, t'es prête? T'as fait un sprint? Tu penses que c'est qui court le plus vite entre nous deux? Tu penses que c'est moi qui cours le plus vite? Viens on fait un test. Allez cours, plus vite. Bon en vrai, je jure que tu cours pas vite. Bon tu me détestes ou pas? Oui. Genre tu t'es jamais fait masser de ta vie? Ah bah là c'est bon, je comprends tout là. Une première fois pour Mimi mais je pense que c'est pas mal là. Donc un petit truc simple, tu vois. Ça va être pas mal. Et après on va bien manger avec Théos. On vient d'arriver et ils nous servent un petit... Oh ça sent super bon. Je pense que Mimi me déteste. Moi j'ai juste besoin d'aller aux toilettes vite fait avant d'aller faire le massage. Par contre c'est super stylé hein, le lieu. Putain c'est vraiment stylé par contre. Waouh. Ouais.
Pas mal. Je suis là, je retourne à filmer des chiottes. Ça, Elle va te laver les pieds. Je peux pas me les laver moi-même. Non, tu laisses la dame te laver les pieds. Putain, on est là, on est en prison, genre c'est notre cellule. Quoi? T'es trop drôle. Le truc, il est... Regarde, on peut en rentrer deux comme moi, et pourtant, je suis quand même un peu épais, quoi. Aladdin, quoi. Avec son sarouel. Waouh. Ah ouais, on vient de terminer le massage, et là... Ah ouais. Alors là, je pense que vous vous demandez combien on a payé. Et je vous le dis, moi, je trouve que c'est cool de donner un peu tous les prix, parce que ça vous donne une bonne idée. Là, les gars, on a payé 53 € pour les deux. Pour 1 heure de massage complet taille avec l'huile. En plus, c'était pas le moins cher en plus, c'était parce que t'as le taille traditionnel sans huile. Et là, c'était avec du baume du tigre. Donc là, je t'explique, j'ai une sensation de froid partout, c'est waouh. Premier massage de ta vie, c'est comment? C'était cool. Non, arrête, tu peux pas dire juste c'est cool comme ça, moi. Non, en vrai, j'étais tendue de fou. Ouais. Mais après, je me suis un peu détendue. Des fois, ça fait un peu mal, des fois, ça fait du bien. Oui, par contre, c'est un massage taille, donc c'est pas le truc le plus. Ça te détend, mais ça peut te faire super mal. Genre le dos, il n'y a pas un moment où c'était agréable. Ouais. Mais en fait, ouais, en fait, c'est à la longue, tu vas sentir ce soir, c'est bizarre. Et demain, tu vas sentir ton corps va être vraiment beaucoup plus détendu. Mais c'est surtout qu'en fait, pour le prix, déjà, vous avez vu comment on a été accueillis. Et vous avez vu comment on est récompensé, tu vois, genre. Attends, mais c'est super beau. Vous voyez comment c'est bien présenté? Grave. Mais c'est de la mangue, Mimi. Ah ouais, c'est de la mangue, ouais. Mmh. C'est de la mangue, et ça, c'est c'est ce que t'as mangé ce matin, en fait. Mais il est bleu, il a quelque chose, non? On s'est attrapé à un truc comme ça, mais. Ah oui, et ça, c'est les petites graines Ah bah oui, c'est ça. qu'il nous a dit. En fait, c'est vraiment le dessert que t'as mangé ce matin. Ok. Bon bah voilà. Hein. En fait, on est en train de parler de la France. Donc là, je sais pas si vous avez capté, hein, mais on a payé 25 € chacun. Enfin, regarde le service de ouf. On est en train de dire qu'en France, on limite, enfin, c'est pas pour critiquer ou quoi, y a rien. Pour 25 €, on aurait limite juste eu ça, quoi. Voilà, sans le massage. Ça, c'était pas prévu, par contre, je pensais pas qu'il allait y avoir ça. On a eu 2 thés, ça, le massage d'1 heure. Attends, et vraiment, c'est Théo qui m'a conseillé cet endroit. Il m'a dit c'est un des plus hauts de gamme de la ville et tout. Enfin, tu vas pas être déçu. Enfin, regarde l'endroit, quoi. C'est magnifique en plus. À côté de chez moi, j'ai des massages à 10 balles, même pas. C'est vraiment assez monnaie courante hein, ici. C'est comme un peu, si on pouvait comparer dans les pays du Nord, les saunas, les choses comme ça, où chez nous c'est un peu. Bah, en fait, chez nous, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de très traditionnel hein, dans le fait de prendre soin de soi. La salle de sport. Ouais, les gars, là on part du salon de massage qui est finalement là. Et notre hôtel est juste là. Voilà, donc franchement, c'est vraiment plutôt bien en plus. On est bien situé. Et en plus, là, il y a un resto préféré de beaucoup de youtubeurs français. Oula! Ah mec, je suis mort. Déjà merci franchement. Incroyable hein, le salon de massage. Sinon elles peuvent parler, hein, elles peuvent communiquer. Ouais bon les femmes. Elles sont en fait, timides, hein. ouais, les femmes elles sont pas comme les hommes. C'est nous les mecs. Bah t'as vu sur la vidéo précédente avec Louis, je l'avais jamais vu de ma vie. Ça y est c'était. Bah, nous on a une facilité à devenir potes. Notre quoi? Grave. C'est bien. C'est pas notre crabe, hein, ça c'est ce qu'on va manger. Pas du tout, on va manger de la viande. Et mec là je suis mordeur parce que je suis sur un groupe WhatsApp où on est plein de créateurs de contenu automobile. C'est en train de s'envoyer mec. Évidemment, mais c'est tellement sur un sujet, mais c'est absolument trop drôle. Bon bref, découvrons donc notre grappe du jour. Allez. Donc une baille, ouais encore. Mais là par contre c'est une version SUV quoi. Oui. Ok. M6 Extended. C'est pas mal. Hein. Bah écoute, voilà. Il y avait Ok. marqué 5 places, je pensais pas que c'était comme ça, mais. Enfin, Ah, 6 c'est- places d'ailleurs. Stylé. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, t'es le sénateur quoi. Eh bah écoute. T'as besoin de champagne ou pas? Ah ouais, on est bien là. Alors le massage il était bien? Oh mec. Ah non, c'est un truc de fou là. Là, je suis détendu du. Bon bah le resto, franchement, très très bon. N'hésitez pas à y aller si vous avez. Ah bah. Ok, thank you very much. Voilà, parfait. Bah, franchement, mec, super resto. Franchement, très très bonne adresse. Tu as trouvé vraiment un bon endroit. Du coup, par contre, là, mec, on est à Pattaya, ça change du vlog précédent. Là, c'est plus ghetto là. Un petit peu plus que tout. Bah, déjà, je pense que les gens l'ont vu cet après-midi avec les gens qui arrêtaient pas de mater Mimi. Et en plus de ça, là, on est en mode un peu. C'est le soir. Il y a là les échelles et puis les kiwis. Non. En fait, c'est quoi ce mot En fait, je voulais pas parler de monsieur, madame, enfin t'as capté, ni des gens qui se font payer. Donc du coup, quoi? Ah oui. Oui, parce que c'est légal chez nous. Bah, de ce fait, on a inventé un petit code, pas que on soit cramé dans la rue quand on parle de repas, tu vois. Par contre, je suis vraiment choqué. Ouais, en fait, c'est vraiment majoritairement peuplé
d'étrangers ou de touristes ou quoi, tu vois. Ouais. Donc ta copine, par contre, elle est originaire d'ici. On a beaucoup parlé avec ta copine, du coup. Elle a toujours vécu ici. Ah, c'est dingue. Elles attendent toutes le taxi là ou quoi? C'est quoi le délire? Non. Non, on s'est compris. C'est bonne boubou quoi. Ah bah oui, là oui. Ça c'est. Ah bah oui, bah là oui, bien là, sûr. oui. Mimi quand même, Mimi. Mimi, voyons, dis donc. L'innocence Ouais, incarnée. là c'est Mimi Innocence, ouais. Franchement, ouais. Mais écoute, ouais, vu que je suis quand même pas à Thoiry, c'est pas. Bah, je filme ta tête officiellement. Bah oui, même. Officieusement, après, voilà quoi. Mimi est de stage 3 devant là. Merde, je suis là en train de filmer comme à Thoiry. Putain, c'est. Ouais, c'est tuning. Ouais, là c'est tuning. Là c'est très tuning. Tu sais. Oui, c'est une bonne soirée, oui. C'est une très bonne soirée, ouais. Franchement, très bonne soirée. Pour lui aussi, c'est une bonne soirée. Ah, il s'est mis bien, papy. Ah, je suis mort. C'est stage 10 quand même, hein, parce que là. Stage 10. Bah ouais, c'est ça, c'est que c'est possiblement un stage 10 quoi. Pas une stage 10. C'était tous. Tu penses? Ouais, c'est sûr. Ah, c'est trop Ah là, je suis content de vous filmer les trucs un peu tuning là. Une centaine. Ouais. Elle confirme. Ah, elle confirme? Enfin, pourquoi elle confirme? C'est bizarre. Théo, tu me caches des trucs? Non. Ah bon? Tu me fais des trucs? Ah vous, ça t'est arrivé depuis que t'es ici? Donc t'es arrivé ici encore une fois, je rappelle que t'avais 9 ans. 29 avril 2010, donc j'avais 9 ans. Mais mec, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur un truc chelou, genre? Non, parce que depuis petit, moi entre 9 ans et 14 ans, 15 ans, 13 ans, j'ai eu le temps de voir, De voir grandir quoi. de reconnaître, j'ai pris le coup d'œil quoi, comme tous les Thaïlandais. Donc, Ah ouais? tu te fais plus avoir, heureusement. Il y a que ceux qui disent qu'ils se font avoir, généralement, c'est l'excuse. Hein. C'est que c'est voulu quoi. Bah oui, bon, Ah ouais, d'accord. on va pas se mentir, c'est bon. C'est pas comme si tu le savais pas quand Thaïlande il y en avait quoi, hein, à un moment donné. Ah ouais, putain, balle perdue pour tous les mecs. Ah non, mais oui, mais faut arrêter. On va voir sur la Walking, tu vas regarder les bars de Ladyboy, c'est les plus remplis. En fait, Pattaya, c'est un immense EHPAD quoi. Mais clairement, c'est un EHPAD à ciel ouvert. Oula. Merde, putain, la backlight quoi. Ah ouais. Pas mal. Tu es un petit grec. Ah là c'est vraiment typique tout ce qu'on voit là. Hein. C'est beau. Oui, c'est bien sûr que c'est pire que le bois de Boulogne, Mimi. Le bois de Pattaya. Incroyable. Même dans le film, ils ont pas montré ça quoi. Mais si tu veux, tu peux te prendre un petit maïs. Et le stand d'à côté, tu peux te prendre du popé. On va voir Ping Pong Show. Tu veux un gros ping-pong show? Ouais, allez. En vrai, franchement, moi je serais très chaud de voir ça quand même. Mais vous allez me traumatiser d'ailleurs. Ouais, de ouf. Elle va pas dormir pendant 3 jours. Marche plus loin là. Non mais mec, parce que c'est insolent, tout le monde la mate mec. Bah oui. Alors voyons voir ça là. Ouais, MDR. En vrai, je suis mort de rire avec. Non mais c'est beaucoup trop drôle, je te jure. Je montrerai à ton père, vas-y. Moi aussi, je regarde, je fais attention. Bon, par contre, au-delà de ça, il y a pas mal de gens qui se posent sur la plage quand même. Hein. Ah ouais? Genre ils se posent tranquillement. Merde, ouais, bon, il n'y a pas que les familles qui se posent là, mais voilà quoi. Tu qu'on se fasse à masser devant tout le monde, genre là? Viens, on le vole. Tu peux rigoler. Merde. Salousie. Bon, là on arrive dans la rue. Petite M4 là au plaisir d'ailleurs. Et là, ouais, là on commence à arriver dans le gros lourd. Par contre, c'est vrai que même en couple, ils t'accostent. Ça, je pensais pas, tu vois. Mais parce que c'est bon enfant, même des gens en couple, ils vont dans les bars avec les filles, elles sont pas obligées d'aller avec nous. C'est vrai. T'es prête à cette rue ou pas? Tu verras. Et elles, qu'est-ce qu'elles font là? Là, tu balances la boule et elle tombe dans l'eau, regarde. Ah, ok, d'accord. Trop drôle. Ah, c'est n'importe. Et je vais me faire démonétiser, moi. Il arrête pas de montrer des images de nana à poil. C'est n'importe quoi. Arrêtez, je vais te ban. La police touristique. Quand même bien qu'il y ait les flics quand même, parce que bon. Quel enfer. Quel enfer. No thanks. Tu veux aller à l'hosto? Il y a tout ici, hein. Il y a l'hosto, il y a l'école. Ouais, il y a les flics. Il y a tout. Il y a tout, ouais. Comme d'hab, ton père il va regarder le vlog, il va me tuer. Ou alors, il va me dire la prochaine fois que tu me ramènes. Ah, ils sont très bons au ping-pong. Ah ouais, ils sont très dans le ping-pong, ouais. C'est bizarre. Là, t'as le moulin rouge. Ah ouais, c'est vrai. Incroyable. Pourquoi t'as les frissons? Ah bon? Tu veux faire un petit TikTok? Merde. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un bar joli, on pourrait
Ah, pas mal. Salut. Ça va? Ah mec, ça sent le cul ici mec, c'est horrible. Bon bah salut hein. Salut. Bon bah Mimi, je pense que Mimi n'a plus envie d'apparaître. Je pense que là elle me déteste parce que bon, je sais même pas si je peux même pas raconter ce qu'on a vu parce que. Est-ce que raconter c'est possible? Je sais pas. Non mais je me le réserve sur la chaîne d'Akram comme ça je me ferai pas ban de ma chaîne. Tu peux résumer en quelques mots simples? Terrifiant. Des mots, elle a dit un mot et c'était suffisant, amplement suffisant d'ailleurs. Terrifiant peut être le mot pour elle. Attends. Je pense que la Mimi en a vraiment marre là, tu vois. La Mimi elle a vu plus que ce qu'elle a jamais vu dans sa vie. Je pense que Mimi là, elle est... bah, même moi franchement il est... Ouais non là c'était trop là. Lève pas trop la main parce que... C'est la main droite, ça va, y a... Ouais mais il y a un angle qu'il faut pas prendre tu vois. Là si on se fait rentrer dedans à l'arrière. Ouais là si on se fait rentrer dedans c'est bien ouais. Passe un grand moment ouais. Ah ouais. Putain il a pris en route c'est beau. Bon bah moyen de transport ouais bah c'est safe hein. C'est quoi? Oui c'est vrai qu'il y a cette barrière donc dans l'absolu on est invincible. Ta merde. Pauvre Mimi elle est à côté d'un gros anglais. Voilà. Pas mal. Ouais, ça aurait pu être pire. Ça c'est multiculturel hein, le... Pour vous lire un vlog, il est plus original que l'autre hein, celui-là. Tu veux faire un petit tour sur Bécane? Un petit tour? Allez, viens faire un petit tour. C'est beau, c'est quoi comme bécane? Ça c'est une Wave 110 cm3. Ok. Semi-automatique, donc si tu restes légèrement appuyé sur le truc, essaie là, de mettre la vitesse, regarde, je vais te montrer. Si tu restes très légèrement appuyé, donne un coup d'accélérateur là. Merde. T'as un léger embrayage. Allez, un petit tour de pâté de maison. C'est pas... Bye bye. A tout de suite. Allez, salut. Ah ça va, y'a personne. Putain décidément je t'aurais fait beaucoup de choses quand même hein. Des tours de voitures, de bateaux, d'avions, de... T'as regardé Mimi on prend la route arc-en-ciel de Mario Kart. Wow. Ah génial. Bah, elle est plus facile en vrai que sur Mario Kart. Hein. Ah bah j'arrive mieux à la prendre en vrai que sur Mario Kart, c'est vrai. T'as pas de gants, pas de casque. Ah bah on est en t'es pas chier, ça va, je joue tranquille. Beau gosse mec. Bon attends, ça me fait un peu peur par contre. De quoi? Aura les routes comme ça là. Bah tu peux voir que je vais plutôt safe hein. Là je suis pas parti pour te faire un truc de une dinguerie quoi. En vrai c'est cool tes 30 euros. En vrai c'est super agréable. C'est très agréable, c'est vrai. Ouais. Bon, en tout cas les amis, je vous souhaite à tous une très bonne nuit puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Salut aussi les amis, j'espère que vous allez bien. Waouh, quelle vue de ouf. Autant dire que la vue est quand même assez sympathique aussi d'en bas. Bon, petite piscine pour profiter, mais aujourd'hui c'est pas la piscine qui vous intéresse. C'est déjà ce petit ballon. Voilà, qui ne rebondit pas très bien. Et qui prouve à quel point je suis absolument nul. Bon, c'est parti, on va à la voiture, on retrouve Théo et Mimis. On va de l'autre côté de la ville pour aller prendre un speedboat, puis on va aller à Cornland. Ça les gars, vous allez voir, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin du coup? Bah là en fait tu vois dans le Patagonie, on est en train de reprendre les barrières de sécurité. Oui. Aux couleurs de la Gay Pride. Ouais. Et bon j'étais un petit peu retardé parce qu'il y a eu un accident, un joli camion diesel bien modifié qui a défoncé les barrières. Ouais. Et pour la symbolique j'ai trouvé ça juste incroyable. C'est vrai que pour la symbolique c'est assez... Les barrières de sécurité couleur Gay Pride. Alors on est bien évidemment pas homophobe, hein, loin de là, Non, très non. très loin de là d'ailleurs. Hein. Alors non mais vraiment là, Pas en Thaïlande. des fois je me fous un peu de la gueule en faisant des mimiques comme ça, mais pour l'occasion ça vraiment je m'en fous. Parce que ici pour l'occasion, bah en fait il y a des gays partout, il y a des trans partout, et en fait tout le monde en a rien à foutre parce que ça fait partie de notre culture et personne nous impose Et tout le quoi que monde ce en soit. rigole justement. Exactement c'est ça. Donc contrairement à chez nous où ça y est il y a 0,0001% de minorité et par contre mec c'est de l'angoisse si on n'entend pas parler. Ici en fait c'est une minorité certes mais en fait voire plus qu'une minorité parce qu'ils sont quand même beaucoup. Et ils sont très bien intégrés. Et ils sont, d'ailleurs. tout est intégré partout, enfin il n'y a aucun problème nulle part en fait. Enfin, chez nous quand même on a des discussions et des trucs ça part dans trop de sens pour rien en fait, non? Ah oui. C'est une dinguerie. Bon, en tout cas hier on a pris ce genre de taxi et donc ça c'est 10 bahts peu importe la distance que tu parcours, c'est ça? C'est ça. Ils vont d'un point A à un point B, tu restes dedans, c'est 10 bahts. Si tu descends au début ou à la fin, c'est 10 bahts. 10 bahts qu'on rappelle correspond à 20 ou 30 centimes. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Donc bon bah voilà quoi. Les tout droits c'est trop marrant. Et donc je vous confirme que hier soir impossible que ça soit ouvert ici. Hein. Ah bah non. Ah ouais.
Tu y es retourné, Mimi? Ça t'a vacciné hier? Ouais. Je comprends. Ils font le footing ici le matin. Beau gosse. Effectivement, changement d'ambiance quand même. Hein. C'est marrant, c'est comme si... Bah j'ai pas d'exemple. Ah ouais. Je suis vraiment... Bon, de toute façon, vous savez, ça fait un petit moment que je sais que je vais pourrir en enfer. Donc vous savez, quand t'acceptes ça... Ah, y a plus grand chose qui t'en retient. Tiens, tu voulais un maillot de bain à gauche? Où? Là? Ouais, regarde. Il y en a partout en vrai. Ah ouais. Même sur l'île, on en trouvera. Ah, parce que ça, je pense que lui doit faire un grand tour en backpack. Ça va être stylé par contre. Ça, c'est un truc que je regrette. De pas avoir fait ça dans ma vie, tu vois. Partir en voyage juste avec un sac à dos, ça va être très sympathique. Peut-être que je le ferai un jour. Ok. Bon, Théo veut nous parler de cette histoire d'ici quelques secondes. Mais voilà, on est au niveau du panneau Pattaya City. Et donc là, on est au port hein, pour aller... Sur Kolan. Exactement. Donc ce port, c'est que pour aller là-bas ou il y a d'autres destinations? Il y a beaucoup de gens qui vont aussi aller sur des bateaux où tu peux aller manger sur des bateaux-restaurants. Ah. Il n'y a pas que ça, mais c'est principalement Kolan en ce moment quand même. Ok. Et si tu peux nous dire en 2 mots, c'est quoi cet immeuble? Ça, c'est un immeuble qui a été construit et vendu sur plan. Et une fois que tout a été vendu, le mec il s'est cassé en plein milieu de la construction. Et il s'avère qu'au final, l'ancien maire de Pattaya avait plus ou moins triché, on va dire, pour que ça se fasse construire. Et du coup, bah, ça s'est construit sans réel accord. Et en plus de ça, le mec a construit trop haut. Et du coup, bah, le temple en face était plein. Et depuis, la construction s'est arrêtée. Donc ça va faire bientôt 10-15 ans. Oh l'enfer. Les gens n'ont pas été remboursés, on ne sait pas comment le faire démolir. Le mec a quitté le pays, donc il est injoignable. Ouais. Et c'est un peu le bordel autour de cet immeuble. Là, c'est ce que j'appelle le bordel organisé. C'est exactement ça. Voilà, t'es là, t'as eu un petit sticky, moi. Bravo. Prends ça. Hop là. Hop. C'était beau avec les grosses bouées. Enfin, c'est un peu bizarre quand même. Ah, merde. Attention à l'encre. Ouais, c'est pas à l'encre. Théo, tu me disais que c'était des restaurants, ça? Là, il y a beaucoup de restaurants. Restaurant chinois, restaurant thaï avec buffet, un autre restaurant, un autre restaurant, un autre restaurant. Ok. Et donc, du coup, pour aller dans ces restaurants, t'es obligé de prendre un bateau, évidemment, quoi. Ouais, il t'emmène en bateau jusque là-bas. T'imagines le mec qui va à la nage? T'as mec, t'es beau gosse avec tes lunettes et tout. Non, la nage, je déconseille, vu la qualité de l'eau, vaut mieux pas. Oui, parce que... Les déjections se font directement dans la plaie. Ouais, donc c'est sympa, quoi. Quand il y a la mousson, tu vois le sable qui part. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouais. Et regarde en dessous. Tiens, regarde. Alors je te rassure, il y a des plus gros poissons, mais c'est déjà joli, tu vois. Dis-toi que si au port il y a ça, imagine ce qu'il va y avoir dans la mer, quoi. Non mais tu sais que je suis mal moi là-dedans. Mais non. Et de toute façon, ils restent pas collés à toi les poissons. Mais non. Mais c'est même des massages. On a la même carte. Mais pas Sem non plus, parce que toi t'as... Vas-y, ouvre. Ils t'ont vu de loin, voilà. Ils t'ont vraiment vu de loin. Ils t'ont vraiment vu de loin. Alors que nous, c'est à la fin. Ouais, je te jure. Ah ouais, ils nous proposent tous les services possibles et inimaginables, quoi. Tu vas pouvoir regarder un petit peu déjà ce qu'ils proposaient pour pouvoir discuter du prix. Ah ouais. Pas mal. Et derrière, il y a les packages aussi. Ah oui. Bon, c'est bien, moi, ça vous donne un petit ordre d'idée. Bah en fait, c'est vraiment un guide touristique cette vidéo, quoi. Ah, mais clairement. Ouais, tu vois, genre les motos. Là, tu fais 2 mètres, c'est 200, genre. Ouais. Et Donc, tu peux faire toute l'île, toute la journée, toute la soirée. pendant Après, 2 par ans. contre, scuba là, c'est genre 100 balles pour aller faire c'est vraiment pas très cher. Hein. En vrai, quelque part quand tu regardes. C'est vraiment pas cher. Hein. On pourra comparer avec d'autres aussi après. Hein. Waouh. Ah, c'est une vraie gueule. Attends, je vais l'aider. Hop. Comme cap. Du riz frit, effectivement, au port. On a le choix aussi avec du poulet. Donc voilà, ça c'est un plat très tradit, très simple. C'est l'un des plats les plus simples, mais l'un des plus bons. Tu verras. Et Théo, par contre, ça fait un grand plaisir. Parce que vu que c'est toi qui payes, tu vois. Donc voilà, il s'est pris... Bon, on va goûter aussi, ça a l'air pas mal.
Donc ça évidemment je pense que tu n'en auras pas besoin. Voilà. Mais moi oui, j'aime bien. Bah écoutez, bon app hein. Ah oui, et puis petit jus, donc mangue, ananas et fruits du dragon. Voilà. J'ai oublié le bain à la maison, évidemment. Bah c'est bien, au moins j'aurais plus mon maillot de bain avec des pélicans dessus. Hein. Voilà. On va trouver plus kitsch, non? On va essayer de trouver plus kitsch, ouais. C'est vraiment sympa une fois que c'est mouillé. Bah oui, tu vois, bah oui, c'est comme les messieurs hier soir. Hein? Quoi? ตอบเก่งมากจังเลยอ่ะ430 บาทมา C'est là. C'est la négociation dure. 400 au lieu de 500. Ouais, c'est pas mal. Pas. D'habitude, c'est 800. Ouais, bon. Écoute. Putain, en vacances, tu vas faire guide touristique, mec. Hein. Là, Il est bien, non? อันเนี้ย Allez, arrête. c'est 250. Ok. Ouais, 250 en négocié. Non, non, elle m'a dit déjà de négocier 350. Ok. Sangrai, ok. J'ai dit 200. Ah merde, les masques que tu bats, bah oui, je suis con, bah oui. Oh, je suis prêt à la pire là. Ah, c'est beau. Et ça, c'est quand on a un peu marre d'entendre ta femme. D'ailleurs, je tiens à vous remercier, les amis, c'est que on a tous les mêmes problèmes. Je suis pas sûr que je veux ça. Bon, au final, je veux ça. Quand t'étais dans la station-service là. Ça va. Ça va, ça n'a pas été trop compliqué de choisir le. Handicap. Ouais, elle est choquée. Bah, moi, je parle pas très bien du tout, mais. Mais si tu le parles très bien, si tu parles bien. Bah, moi, je pense que si je reste un mois de plus, je pense, revenir. je pense que je peux parler taille, peut-être pas couramment, mais bien quoi. Bon, bah là, on va se balader au bord de la plage, Allez. en évitant tous les mecs qui essaient de nous vendre plein de choses. Voilà. Donc ça va aller, je pense. Bah ouais, ça devrait le faire. Bon, allez, c'est parti. Hein. Allez, on a des cadeaux. Oh bah, c'est beau. Ah bah, non mais, le hasard, Alors là. c'est quand même magnifique. Ouais. C'est plaisir ce petit bateau ça. Voilà. Bon, nous on a décidé d'aller un peu plus loin là-bas là, pour être un peu loin de tout et de tout le monde. Comme ça on pourra aller voir bien les poissons là, ça va être pas mal. Ouais, c'est quoi ça? Waouh! Bah, peut-être possible qu'il y ait des singes, ouais. On a déjà un devant nous? Ouais, bravo, merci. J'en fais un beau, c'est vrai. Vous vivez vraiment un trip comme je les aime, c'est-à-dire, bah, on suit pas le groupe, on fait vraiment ce qu'on veut nous, on se dit, ah bah tiens, ça a l'air stylé ici, on y va. Et c'est vrai que toi, Théo, même ça, tu le fais pas réellement en fait. Moi, Hein. je prends pas le temps pour moi beaucoup. Donc Ouais, c'est que beaucoup de travail. T'as vu la solidité de la roche avec du bambou? Ouais, c'est safe. ouais, très safe, ouais. Ça tient toute la montagne quoi. Alors ici ça a l'air sympa. Après le problème c'est qu'il y a des cailloux, mais il faut voir comment c'est. Puis plus loin j'ai un grand doute, tu vois. J'ai traversé limite une grotte, ouais. Mais on y est. Putain, bon bah par contre c'est un peu dommage. Bon, ça c'est un peu les déchets qu'il y a à cause des tempêtes qu'il y a eu là. Déjà il était censé y avoir un pont pour venir où on est, et il y en a plus parce que bah voilà. Ah c'est magnifique, franchement. Bon bah écoutez, on va aller dans l'eau et puis on va voir ce qu'il y a. Hein. Oh mec, attends, on la voit. Où est-ce qu'on la voit bien? tu peux te rapprocher, hein, t'inquiète pas, elle bouge pas de leur toile. Hein. Putain mec, une araignée banane quoi. Waouh. Putain, elle est immense. Oh merde. Putain, le phobique que je suis, là je suis pas bien là. Putain. Ah bien vu mec. Hein? Elle est grosse. Ouais, là c'est plus gros que ce qu'on a chez nous là. Ah, ça, bah je crois que. Non, ouais, en liberté, bah, pareil, je crois que c'est le plus gros araignée que j'ai vu de ma vie en liberté. Mec, c'est pas, il y a un coup de vent, elle arrive sur nous, là, vraiment, je pète un câble là. À l'époque, dans l'ancienne maison, dans la salle de bain, on avait des trucs. Ah ouais? Il y en avait des plus grosses que ça chez toi? Waouh, mec, what the fuck? Oh la vache! Désolé pour les arachnophobes, mais moi aussi je suis arachnophobe. Mais je connais bien les araignées, donc du coup, j'aime bien. En vrai, c'est très impressionnant. Putain, mec, tu l'as vu, franchement, bien joué, hein. Il y en a une autre. L'habitude, c'est les réflexes. Il y en a une autre petite là-bas, là. Ouais, ça sert. Waouh. Bon bah, allez, on va dans l'eau. Hein. Dans l'eau, ça va être plus joli. Hein. Ouais, bah, la prochaine fois, il faut qu'on amène des chaussures et peut-être des gants, c'est mieux. Bon, j'avoue que là, je suis Théo, mais je suis pas non plus le mec le plus serein de l'univers. Pourquoi? Par rapport au. Orange. De quoi? Là,
les fourmis méchantes. Où ça? Ça, C'est là. là que tu Ah. as la marque pendant plusieurs mois. Ah, Et pendant plusieurs mois? Spécificité, si elles sont sur toi, t'as beau faire comme ça, elles vont pas partir. Elles sont collantes, elles sont vraiment collantes. Ah ouais? Ouais. Et Si c'est tu quoi, t'approches d'elles, elles vont lever le cul, tu vas voir. Ah ouais? Elles vont lever le cul pour se défendre. Un fruit sucré? Ou alors elles sont en train de faire un nid, je sais pas, mais tu vas voir si tu te rapproches d'elles, elles vont lever le cul. Arrête de regarder partout, tu m'angoisses, moi je suis là. Non, il y a un truc qui m'a touché l'oreille, c'est tout. Ouais, arrête. Tiens, moi je suis là, je me concentre sur tes petites fesses de phalange. Ah, allez, ça y est. On rentre gentiment à l'hôtel. Alors aujourd'hui c'est assez fou parce qu'il faisait pas forcément beau. Donc on n'a pas pu profiter. Enfin on a profité, hein, c'est bien, mais bon, il n'y avait pas forcément de soleil. Et puis comment je me suis fait ça, et puis la jambe. De toute façon nous tous on s'est un peu scratché dans tous les sens. Et puis oui, on est aussi éclaté physiquement, ouais, dans les deux sens du terme. Dans le speedboat j'ai dormi là. Heureusement que personne m'a filmé. Ouais, non, franchement, aucune preuve. Aucune preuve, hein. Putain le bâtard. Ah je suis mort. Qu'est-ce que t'en as pensé, Mimi? De la plongée? Ouais, c'est pas. je sais pas comment ça s'appelle. C'est du snorkeling. En vrai, c'est chouette. Mais je te jure que. C'est très joli, mais c'est dangereux. Bah, pour Thaïlande, quoi, c'est dangereux. Ouais, tout est dangereux. Ouais, c'est vrai que tout peut te tuer. Et du coup, donc à un moment donné, toi, t'avais froid. Alors ça, c'est quand même improbable que t'aies froid. Ouais, en vrai, c'était pas long. On n'est pas l'été, donc voilà. Mais t'as eu froid, donc on t'a raccompagné jusqu'au rivage. Tu t'es posé. Et ensuite, nous, on est reparti pour faire le tour du rocher. Et de loin, on a vu que quelqu'un t'a approché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une plage de nudistes, du coup. Bah, visiblement, ouais. Quasiment tout le monde était à poil, donc ouais. Et il a vu que je m'étais fait une blessure là au pied. Ouais. Et du coup, il a essayé de me demander je sais pas quoi. Parce que t'avais quoi. Ouais, je pense. Sauf que il s'est planté devant toi. Et elle était tout nue quoi. Puis elle était assise, donc elle était à niveau. Ouais, elle était au bon niveau, ouais. Ouais, c'était ouais. Bah ça va, c'est pas le premier mec que tu vois à poil entre hier et aujourd'hui quoi. Oui, non. Et vas-y, raconte hier parce qu'on en a pas vraiment parlé un peu du ping-pong show, mais. J'ai toujours pas les mots moi personnellement pour décrire ce que j'ai vu. Ok, d'accord. C'était original. Moi c'est ça. Hein, voilà. On vient d'arriver à l'hôtel, j'ai essayé de piquer une petite tête, je l'ai fait. Mais le problème c'est que je peux même pas nager, j'ai tellement mal aux doigts, je suis tellement coupé de partout, ça se voit pas. Mais je suis tellement micro coupé de partout que ça me brûle de malade mental. Je pense que on va passer à une petite pharmacie. Je pense que je vais m'acheter un. Je pense que je vais me bander les mains. T'as comme les boxeurs quoi. Non mais ils sont beaucoup trop mignons. Ils sont en train de préparer une petite trousse de soins là. Bon, on va désinfecter. Yes, the big one please. T'es choqué hein, c'est le mode macro. Ah, mais même me dégoûte encore plus. Voilà. Donc ça c'est ce que j'avais. Ces vieilles mains là. C'est ce que j'avais dans le pied là. On fait de la chirurgie quoi dans la chambre, c'est n'importe quoi. Franchement, t'as géré. Bon par contre, alors ça c'est pas que c'est du cinéma, mais c'est un peu trop parce que voilà, mais en fait ça c'est les micro-coupures qui font super mal. Ceux-là vont se résorber assez rapidement. Donc je pense que dès demain ça sera plus là. Bon, par contre ça je pense que je vais l'avoir quelques jours. En fait je suis en train de penser à un truc, c'est les décos de Noël. On en parlait avec Théo, Mimi et tout le monde. Enfin, sauf la copine de Théo parce que elle est bouddhiste, elle a toujours vécu ici. Pour ce voyage ça a été d'ailleurs le Japon. Mais en fait, le truc que tu regardes, il y a plus de déco de Noël ici que chez nous. En plus de ça, ici, ils mettent réellement des hôtels. Alors pas l'hôtel dans lequel on dort, hein. L'hôtel où il y a Jésus, la crèche, une crèche tu vois. Moi je dis ça comme ça. Bon sinon mis à part ça on va au resto et là vous voyez petite danse traditionnelle. C'est beau. Est-ce que tu as envie de me voir avec une tenue tradie comme ça? Ouais. Bah j'ai déjà fait, hein, c'est sur l'album photo. C'est beau. Ah là c'est très traditionnel la tenue là. C'est vraiment stylé. Puis nous on va juste là. C'est un... Merde, le Père Noël. Mais nous c'est un sushi volontaire visiblement. Bon les sorties du resto c'est plutôt bon. Là bon bah petite marche digestive. Parce que je t'explique on s'est gavé de chez gavé quoi. Voilà c'était juste pour vous montrer ça, c'est assez joli. Et vous allez voir d'ici quelques secondes un truc assez original par contre. Et si vous montrer ça avant de vous montrer le truc le plus intéressant, déjà elle a un tablier Doraemon donc elle a tout compris de sa vie. C'est un dessin animé que j'ai regardé quand j'étais petit. Et donc voilà vous voyez, petit plat traditionnel thaïlandais.
vous voyez, c'est fait au cul du camion. Et je t'explique là, voilà, donc là la dame elle a eu son petit plat. Et là elle peut ajouter ses petites sauces. Donc là c'est de la sauce piquante, du sucre. Voilà. Hein. Waouh. Bon, on vient d'arriver à l'endroit où je voulais te ramener. T'aimes bien les petits marchés toi? J'adore. Viens voir, ça c'est quand même fou ça. Donc quand on vous dit que ça a le goût de poulet, bah en vrai effectivement c'est de la viande. Là c'est dingue. Là il est en train de faire tourner la broche. Comme le porc. Incroyable. Marrant. Bon voilà, puis tu peux voir le grand marché. Hein. Continue à chercher ce qu'il y a, ce qui ne va pas et ce qui est plutôt impressionnant. Ça fait 30 secondes qu'elle cherche. Hein. Ouais, bravo. Voilà. Donc ça fait 1 minute que tu ne le vois pas à 747 quand même. Très très fort. Donc ouais, dans ce marché, il y a un 747. Alors je l'avais déjà filmé sur un vlog précédent. Et j'ai l'impression qu'effectivement ils l'ont repeint et apparemment on peut aller dedans. Donc j'ai envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Alors il y a un hibou sibérien. Je l'ai pas pris en vidéo parce que moi je suis contre ce genre de choses. Enfin, voilà, il y a peu de choses où je prends vraiment parti, on va dire entre guillemets. Or ça vraiment les animaux maltraités comme ça, c'est pas vraiment mon délire. Mais bref, mais c'était quand même impressionnant parce qu'il était, wow, il était trop beau quoi. Il était trop beau. Bon, je vous le filme de loin quand même parce que voilà, mais en gros voilà. Putain, elle est incroyable. Et du coup, on s'est pris un petit Tahiti. Et puis ici un watermelon juice du coup. Oh là là, mais genre, je rêve d'en voir en liberté. Je pourrais le regarder. Vous savez que je pourrais le regarder pendant des heures. Hein. Ça me fascine. Tellement il est beau quoi. Waouh. Incroyable. Ben, mais bon, tu vois, il est attaché. Je sais pas, moi j'aime pas trop ça quoi. Ah pardon. Ah, c'est déjà prêt. Mais oui, alors c'est un peu contradictoire parce que 2 secondes avant je filme un crocodile désossé. Mais il est là pour être mangé, tu vois. Ah bon, tout le monde est servi en même temps, génial. Hop là, coconut crab. Ce qui est bien, c'est que il te demande jamais la taille, mais c'est toujours grand, ça c'est sûr, toujours. Bah voilà, écoute, hein, je vais prendre un petit jus. Alors là, puis visiblement, il y a. On va aller jeter un coup d'œil si on peut pas aller dedans là. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça va Mimi? Ça va. Nickel. Ça va Théos? La forme, tranquille et toi? Bah écoute, ça se passe. Bah hier, vous avez vu, on a terminé un peu au marché, c'était sympathique. Puis bon, moi à chaque fois je rentre à l'hôtel, mec, je suis explosé, je m'endors direct. Bon, aujourd'hui, fini les vacances, on a profité un petit peu, on est parti pour aller filmer 2 endroits, en tout cas au minimum aujourd'hui, ça va être sympa et ce soir normalement on rentre sur Bangkok. Donc là on est en route pour le premier lieu et c'est un zoo slash... C'est un jardin tropical où il y a la faune, la flore qui est partout en Thaïlande. Donc il y a des trucs vraiment typiques en Thaïlande, il y a même des tigres, il y a des éléphants, il y a un petit peu. Mais non, tu l'as spoilé? Ah, j'ai pas écouté. Ah bah tant mieux. Nous on y va pour le musée de voiture, mais on en profiterait pour filmer un peu le reste. C'est parti avec ma main là, quel enfer. Il est actuellement 16h, on n'a pas mangé la journée parce qu'on vous a fait une vidéo dans un lieu incroyable avec une collection de voitures folle. Et puis bah en fait la visite a duré, on a marché 7 km. On s'en va en l'air? Allez. Qu'est-ce que c'est le but de cet endroit du coup? C'est trop marrant. C'est de profiter de son café, de son restaurant. Dans le truc que le mec il kiffe, c'est les avions et les trucs militaires de manière générale. Coconut crab. Oh mais trop stylé. Ah mais génial. Non, ouais. Il existe, et j'espère filmer ça un jour, des cimetières d'avions abandonnés aux États-Unis. Tu sais, je crois que c'était en Lituanie. Il y a un gros cimetière, j'aurais voulu les filmer, mais un peu compliqué, on va dire. Quand monter dans un cockpit d'un avion, soit pendant un vol ou. Non, jamais fait. Demander, hein, tu peux leur demander, jamais fait de jump seat. Mais si jamais vous êtes pilote, n'hésitez pas à demander pour un jump seat. On va y aller parce que sinon on va se faire piquer la place, mon pauvre ami. Je pense aussi. Ah ouais, c'est un peu pris dans la gueule. Ah, ils ont enlevé le joystick parce que du coup ça se pilote. Alors les Airbus se pilotent par des joysticks. Et donc là, je peux te dire que. Ah ouais, la vache! Alors, tu vois, sur les nouveaux Airbus, ça c'est le radar météo, il est ici. Ça n'a rien. Attends, les mecs. J'ai l'impression limite que ils ont inversé les trucs qui sont là en les mettant là. Ah, oh, le pilote auto, bah c'est vachement bizarre. Trop marrant. Ah, il bouge. Ah, il n'y a plus rien qui bouge quoi. Avec ça qui tourne. Tu vois, là je tourne à gauche, je tourne à droite. Et si je fais ça avec les pieds, bon alors je sais pas si j'y arrive, mais. Ouais, non, ils sont. Mais normalement, c'est avec ça que tu freines. Et là, du coup, les mecs, ils sont chill, plutôt comme ça. Et puis voilà, quoi. Ok. Et après, bah. Le reste. T'imagines, un avion, ça serait genre comme ça la place. Putain. Et on serait des pétanques pendant le vol.
C'est incroyable. D'ailleurs, tu m'as appris que le sport national en Thaïlande, c'était la pétanque. C'est la pétanque. L'ancien roi de Thaïlande était passionné de France. Ouais. Et quand il est venu en France avec sa femme, ils sont tombés amoureux du sport de la pétanque. Ils en ont fait le sport national. Et si tu regardes les anciens champions du monde, même le champion actuel, je crois qu'ils sont tous thaïlandais, ils sont excellents là-dedans. Improbable, tu vois. Comme le fait d'être Bon, dans il y un a pas avion le comme ça. pastis qui va avec, mais C'est peut-être ça qui nous pénalise les Français. Ben, Trop de pastis. je leur ai fait goûter le pastis, ils aiment pas. Ils disent que c'est un goût de médicament. Et nous, quand on goûte leur alcool, c'est un goût de médicament, tu vois. Comme mais quoi, c'est quand même vachement stylé. Hein. Ouais, c'est magnifique. Vous voyez un petit peu la vue globale du lieu. Et vous voyez, on est au milieu de la cambrousse de Pattaya. L'espèce de sous-marin, je sais pas quoi. Mais ça, c'est les bateaux de secours qu'ils ont. D'accord. T'as déjà vu Captain Phillips? Non. Ah mec, je te conseille ce film à tous d'ailleurs, parce que c'est un très bon film. L'avion, il est rabaissé, regarde ça. Ah, t'imagines? Mais les tunings là-bas, ils touchent. Hein. Ah, il frotte. Hein. Il est sur air le Je cas. vais faire un quart vertical, je pense. Bon, si jamais c'est Delta, ça, vous avez mon 20%, c'est plaisir. En fait, en Thaïlande, on voit que les endroits improbables, quoi. Oula, calme-toi. Il est d'accord. Calme-toi. Ah bah, futur pompier. Ouais, très intéressant de voir les arrivées et l'essence. Donc ouais, le moteur, dites-vous qu'il est tenu par ici, quoi. C'est à l'époque du Vietnam, quoi. Les mecs avaient quand même des sacrées couilles, hein, de voler là-dedans. Belle UH1 Yui. Et donc, qui a été popularisé durant la guerre du Vietnam. Robuste. En fait, ça, c'est vraiment la E36 des hélicos, quoi. C'est ultra fiable, robuste. Et puis mec, ça fait un son de fou furieux par contre. Pour moi, c'est vraiment le meilleur son d'hélico, c'est celui-là, quoi. Enfin, pour moi, c'est le plus bel hélicoptère, le plus beau son, enfin tout ce que tu veux, c'est vraiment mon hélico préféré, quoi. Le jour où je vole là-dedans, je pense que je chiale. Donc après, il y a des véhicules, des Jeep Willys, des véhicules de l'ONU d'ailleurs aussi. Aussi une réplique d'Eurocopter là-haut, là. Bah là, mec, bonne chance pour la restauration, là. Là, si vous voulez des pièces détachées. Waouh. T'imagines un peu. Ah bah là c'est l'enfer. Dis-toi déjà que tu te fais jeter à je sais pas combien de mètres jusqu'au sol et qu'ensuite, déjà je pense que la chute doit faire mal et après bah faut survivre quoi. Et mec en fait on va faire une vidéo un peu d'urbex au final. Hein. Regarde ce qu'il y a ici là. Bon faut juste faire gaffe à pas se faire avoir par un serpent et puis pas choper le tétanos aussi. Mais regardez un peu tout le stock de voitures là. C'est une Merco derrière tout au fond, non? J'ai l'impression que c'est une vieille Merco, ouais. C'est génial, j'adore ce petit vlog. Waouh! Mais mec, c'est pas si vieux un 777. Comment c'est possible que ça soit genre déjà hors service quoi? Ils ont dû les récupérer pendant le Covid peut-être. Ah, des avions qui ont dû pas voler Et voilà. Mais mec, enfin, autant les A330 ça commence à Parce faire qu'à un petit moment. l'époque c'était un 747 à la place, pardon. C'était un Queen of the Sky, donc s'ils l'ont remplacé il n'y a pas très longtemps, les photos sont pas très vieilles, c'est sûrement l'époque du Covid, ouais. Alors ça c'est très drôle par contre, alors je connais plus le nom exact de cet avion. C'est un ULM, c'est quoi? Non, c'est un avion expérimental de l'armée. Et regarde, regarde où est placé le moteur. Ah merde! Ouais. Mais bon, c'est une réplique, hein, mais c'est assez marrant de voir ça quand même. Et donc là, le 777, ouais, il a encore son train. Bon, c'est pas les vrais moteurs par contre. Oh, il est tellement beau le Tristar. Oh là là. À l'époque, il faisait quand même du beau vent. Franchement, oui. Non, bon, après, mec, la 350, il est magnifique. Non, la 350 est magnifique. Le 787 aussi. Non, en vrai, tous les avions sont beaux quand même. Et les bateaux aussi, hein, ça, c'est les bateaux typiques de la guerre du Vietnam. Donc en fait, ils étaient transportés alors par Yui aussi. Hein. C'est les Yui qui s'étaient accrochés au Yui pour aller dans le Mekong. Ouais, une petite partie de l'histoire. Il a un sans kata d'entraînement, certainement. Sans moteur. Par contre, c'est les vrais trains roulants. Il n'y a plus les freins. Les freins, ils sont là habituellement. Ah, les Goodyear, c'est beau. Bon, il manque encore quelques parties, mais c'est vrai que. Et puis il manque aussi accessoirement deux roues. Voilà. Qui sont placés ici. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir comment c'est foutu en fait. Hein. Donc voilà, la roue est ici. Waouh. Bon, allons-y, ça. Oula. Bah attends, les mecs. C'est des balles. Il a servi apparemment. Ça, what the fuck quand même. Ça, c'est de l'urbex si on va dedans. Là, on a de vraies pièces d'histoire. Hein. C'est tellement stylé en vrai. Et au milieu de ça, t'as les jeunes qui jouent au foot. Ça. Oui, c'est vrai que ça n'a aucun sens, ouais. Tada! Waouh. Avec le tonton en deuxième position. Amixem, c'est pas toi, c'est. C'est les enfants de mon ami. Après, Amixem, le contenu est très bon, surtout qu'il y a Etienne à qui je fais une petite dédicace. Moi, je suis en train de faire le rendu de ma vidéo, mais ça, c'est le PC qui est à la maison. Petite plaque allemande et une plaque allemande temporaire, c'est assez marrant. C'est beau. Bon, bah, au revoir, monsieur Stark. Je te ramène à la maison.
Allez, c'est parti. Bon Mimi, tu vas avoir l'air d'autoroute la plus stylée de toute ta vie là. Déjà je suis sur la réserve. Par contre, on en parle de l'autonomie de la voiture par contre. Ouais, c'est vrai. C'est quand la dernière fois que j'ai fait le plein là? Il y a un moment quand même hein. Bah regarde à gauche en fait. C'est ça l'air d'autoroute? Ah oui, c'est l'air d'autoroute genre là. C'est dingue hein. C'est dingue. C'est dingue dans ma tête. Non mais tu vois, il y a plein de petits magasins partout. Ouais. En fait, je suis un peu con parce qu'au final, la station-service elle est tout au bout. Et donc du coup, si on a envie de s'arrêter prendre un truc, bah c'est maintenant quoi. Genre du caramel. Genre du caramel. Bon, bah au final, ça a été des coquilles du Subway. Ils sont quand même meilleurs chez nous. Bon, du coup, là, j'ai demandé le plein. Donc, le plein de E20. On va voir un petit peu combien ça coûte. Du E20 qui doit être l'équivalent. Je sais même pas c'est quoi l'équivalent de quoi. Il y a du 95. Et voilà, bon, après le diesel, etc. Après, c'est une petite station ici, sur l'autoroute. Et puis là, j'ai une carte qui est l'équivalent d'un ticket de péage. Et puis, de toute façon, je vous montrerai comment ça fonctionnait, voilà. Et il nous donnait 2 bouteilles d'eau parce que je pense que le plein a été un peu énorme. Et donc là, je lui ai filé ma carte bleue. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait ce matin et que ça t'a un peu choqué. C'était pourquoi déjà? C'était hier, Mimi. Ah, c'était hier? C'était Le resto. chez moi, il m'avait demandé la carte. Ouais, alors je sais pas pourquoi hier en plein resto, ils nous ont demandé la carte pour payer. Enfin, ils nous ont demandé de payer en plein milieu du resto. J'ai fait, bah ouais, enfin. Et du coup, j'ai donné la carte, c'est un truc qui se fait beaucoup. Et donc là, bah, le gars, il allait récupérer il m'a récupéré la carte, il paye. Et donc, à partir d'un certain montant, bah, c'est d'ailleurs combien? Ah oui, voilà. Donc là, 33,39 € d'ailleurs, je viens d'avoir la notification sur mon téléphone. 33,39 € pour 42 litres, 1260, voilà. Et donc, à partir de 1000 bahts, il te file des bouteilles d'eau. Alors là, nous, la dernière fois, c'était une grosse bouteille. Là, c'est des petites. Et vous voyez un peu le stock de bouteilles et tout, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, vous pouvez avoir confiance. Bon, bah là, il regarde la carte, je pense que. Cocoon crab. Thank you. Belly crab. Tac. C'est combien du coup? Ah merde. Oh, bah c'est facile. Là, any crab? Hop. Cocoon crab. Ok. Ok. Choc crab. Bon bah hop. C'est parti. Là c'était 105 bahts. Le mec devant moi c'était 100 bahts. Parfois c'est un système comme ça où c'est une carte que vous prenez au début du péage, ou sinon c'est vous payez et puis bah tu fais 10 mètres ça fonctionne, t'en fais 100 bah ça va aussi, voilà. Plus loin tu vas mieux c'est. Bon bah écoutez il nous reste quand même déjà 1 heure de route encore hein. Alors ça c'est très très drôle quand même. Une pub pour Aisin, donc c'est un fabricant de boîtes de vitesse. Oh les mecs, les morts de rire. Putain il y a une Revuelto derrière nous Mimi. Incroyable. Mais attends mais la Revuelto elle doit avoir 2 millions ici. What the fuck. Bon Mimi ça fait 50 minutes qu'on est dans ce bouchon. Ah ouais putain une Revuelto mec. Mort de rire. Ah ouais. What the fuck. Ah tes souhaits. Bon bah les amis du coup on est dans le centre de Bangkok. Première fois durant ces jours qu'on y va. Et j'ai pas filmé hier ni avant-hier. C'est quand la dernière fois que j'ai filmé d'ailleurs? Ouais bah en fait c'est parce qu'on a rien fait de spécifique. On était à la maison, on a chill et puis voilà. Donc là aujourd'hui j'ai fait 4 vidéos. Bah là on est parti dans le centre. Du coup c'était depuis ce matin en fait on est réveillé depuis très très tôt. On est allé au fameux Cars & Coffee où le premier coup il y avait personne. Et donc là on est parti pour aller se balader un peu, montrer le centre de Bangkok comment c'est. Mais mec déjà mort de rire qu'on croise une Revuelto quoi. Déjà c'est assez fou. Puis que si tu filmes à gauche bah regarde élevé et même Rolex juste après. Donc là vous voyez effectivement bah, on a l'hôtel Intercontinental qui est à notre droite. Là on est vraiment dans le centre de Bangkok, c'est le luxe, voilà c'est comme Paris quoi si tu veux voilà. Donc là il y a plein de boutiques de luxe et puis bon nous on va pas évidemment aux boutiques de luxe, hein. Nous on va pour lui montrer un peu le centre de Bangkok à quoi ça ressemble. Et puis voilà tout simplement quoi. Alors franchement pour une fois j'aimerais bien choper le feu rouge mais... Waouh. J'avais pas vu. Putain elle est incroyable. Voilà. Et puis bah, nous aujourd'hui on va en face, donc on va au Bayok, enfin du moins au pied du Bayok. Alors là c'est Central World à gauche, c'est le plus gros centre commercial, alors à l'époque c'était ça, le plus gros centre commercial de Bangkok qui est à notre gauche. Et donc nous on va aller au Bayok en face et puis je pense qu'on va marcher, on va encore beaucoup marcher aujourd'hui. Et puis voilà, putain mais mec la Revuelto quoi, alors ça c'était pas du tout prévu quoi, incroyable. Et là tu vois il y a plein de monde, enfin, là tu vois là c'est vraiment rempli de monde. Et puis bah du coup tu vois des tuk-tuk aussi. Tu te demandes comment ça fonctionne si le mec veut sortir là. Oui. Il est bloqué. Bon je viens de te donner l'explication il y a 2 secondes mais en fait là vous voyez les voitures bloquent les autres. Mais comment on les sort? Bah tout simplement parce que les voitures sont en neutre. Et donc du coup voilà, tu peux les déplacer.
C'est une petite astuce pour gagner de la place et puis ça se fait beaucoup en Thaïlande de laisser les voitures comme ça devant les autres. Donc c'est coutume de chez nous quoi. Les voitures sont toutes au neutre dans ces allées là. Voilà. Ouais, là encore en train de marcher. Waouh, le bail, ok. Bon, par contre, moi j'ai changé de chaussures là. Voilà, c'est un truc que j'aurais dû faire dès le début du séjour. Donc voilà, en dessous du Bayok, l'une des plus hautes tours de Thaïlande. Alors c'est plus la plus haute, c'est la deuxième je crois maintenant. Voilà, vous avez un peu les marchés, vous pouvez acheter plein de choses, c'est assez sympathique. Puis après, vous avez la vue sur 300 mètres de haut, c'est beau. Bon là on est dans le Bayok, donc en fait vous payez 900 bahts, à l'équivalent de 23 € pour aller tout en haut et vous avez un verre offert. Donc bon, on va aller tout en haut parce que je suis jamais allé depuis que je suis revenu ici, on va voir. Ça fait un peu flipper quand même. J'ai les oreilles qui se bouchent. On arrive ici et là t'as déjà une miniature, mais tu sais que quand j'étais petit, j'avais 309 mètres, du coup il y a pas mal de petites informations ici. Donc quand j'étais petit, j'étais déjà venu ici. Après on va avoir une meilleure vue encore où on va, parce qu'on reprend encore un ascenseur pour aller plus haut. En plus on aura un coucher de soleil sur Bangkok, viens voir là-bas Mimi. Waouh Mimi, le coucher de soleil, c'est trop beau. Ah ouais là. Waouh. Centre commercial qu'on a vu avant c'est celui-là. Et le plus gros c'est ça normalement de base, le Siam Paragon. T'as vu comment c'est grand? Ça c'est un centre commercial là. Parce que je suis en train de filmer le gros truc qui est en bas là. T'as vu comment c'est grand? Et donc là on a une grosse vue sur absolument tout Bangkok. Après il y a des plateformes juste au-dessus. Là on est au 83e étage et au 84e tu as une plateforme tournante et tu vois absolument toute la ville. Et juste en dessous de nous, t'as un resto avec un buffet pour 1400 bahts. Et une fois arrivé en haut, vous avez le droit de boire ça, voilà. Après vous pouvez vous servir hein, mais vous avez une boisson gratuite. En vrai c'est... T'as la vue et une boisson pour 23 €. Bon, je trouve que ça va. Hein. Bon, Mimi avait une folle envie de ça, d'un canne à sucre bleu. Et ça j'ai envie de te faire goûter, du coup c'est un jus de canne à sucre, tu verras. Ah voilà c'est ça. Ah merde, je crois qu'elle allait le faire devant nous mais ok. Nalak, ça veut dire mignon. Pas mal hein. Bon, on a des marchés de Noël un peu différents ici hein, quand même. Mais l'ambiance il est tout aussi cool. Bon là, j'ai repéré un petit resto sympa où on peut aller. Ça va être fort sympathiquement bon. Ça c'est dingue quand même, la déco de Noël et tout ici c'est vraiment magnifique quand même. Hein. Waouh. Oh là là. Ça a l'air tellement bon les gars là. Là c'est de la bouffe plus taille. C'est plutôt du tradi. Alors surtout ne mangez jamais des huîtres ici parce que les nettoient c'est pas si ouf. Ça en perd tout le goût, c'est dommage. Ça c'est un grand oui, hein. Tout ce qui est ça, prenez, mangez, ça c'est super bon. Dans les fruits, mangez tout, surtout les fruits du Jack, c'est super bon. Ça c'est très très bon aussi. Ça aussi c'est très bon. Ouais, il y a tellement de choses qui sont bonnes. Laisse tomber quoi. Oh, gros plaisir la table là. Et surtout si vous voulez faire plaisir à votre femme, prenez-lui ça. Voilà, on sort du petit marché qui est dans le vent, un centre commercial immense. Vous avez 1 milliard de restaurants, mais voilà. Ça c'est ce qui reste le meilleur. Vous voyez le monde hein, là. Je sais pas si on se rend compte. Malgré tout ça, il y a aussi une partie quand même très rituelle, très culturelle. C'est-à-dire les mini-temples. Et vous voyez qu'il y a plein de personnes qui sont en train de prier, qui ont pris, voilà, vous voyez, ils prennent des offrandes ici pour les déposer ici. Mais avant de la déposer, ils font une petite prière. Voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'une petite prière, on va devoir en faire une. Parce que vous allez voir ce qui va se passer d'ici quelques petites secondes. Oui, Lily, on va s'écraser. Bon alors, comment c'était cette première expérience? C'est drôle hein. La rue de nuit à Bangkok, il est actuellement 20 h. Et vous voyez, bon c'est très touristique, hein, 150 bahts pour faire 2-3 minutes. Bon après j'ai pas négocié le prix hein, parce que voilà, mais bon, vous pouvez un peu négocier, sachez-le, hein, voilà. Et dites bien la destination et le prix avant de partir. Ça c'est aussi très très important. Donc voilà. Ouais, beaucoup de trafic et d'ailleurs on va s'y retrouver d'ici quelques secondes nous. Merde. Ça klaxonne. C'est rare que ça klaxonne d'ailleurs.
Et nous, Mimi, tu te rappelles, avant, on a pris notre mango sticky rice à la dame qui est là. Voilà. Tu lui en reprendras? Non, quand même pas. Elle les a reconnus, Mimi. Alors moi, je me suis garé juste là. Alors, j'ai payé 100 bahts, c'est-à-dire 3 €. Et en fait, c'est un hôtel ici. Et si tu veux, c'est le voiturier, il a pris ma caisse. Enfin, en gros, j'ai laissé la caisse ici, tranquille, quoi. Donc, autant dire que rentable le parking, quoi. Voilà, juste là, la voiture. Là, tu vas voir, je t'ai trouvé un super resto. Hein. Mais alors, les gars, là, dites-vous que je suis dans le centre de Bangkok. Déjà, il y a des bâtiments abandonnés, what the fuck. Et Thomas les rues, ça n'a aucun sens. Il n'y a rien qui est allumé, rien. Et en fait, on arrive au resto, l'adresse c'est là. Et alors, il y a bien ça, tu vois, mais c'était à moitié éclairé. J'étais avec la voiture, c'était un peu compliqué de voir, en plus avec les vitres teintées. Regarde, ça n'a aucun. Et là, on est à 15 minutes d'où on était il y a quelques secondes. Et donc, je rentre ici, et la vue que j'ai, c'est ça. Et mec, on est d'accord qu'on dirait une maison. On n'est pas du tout un resto. Et puis après, il y a quelqu'un qui est sorti, et voilà. Mais bon, bah écoutez, on est dans une des seules adresses à Bangkok qui fait du Kobe. Donc je vais vous montrer ça d'ici quelques secondes. Ça sent bon en tout cas. Hein. Bon, en fait, le restaurant, c'est chez lui. Et du coup, on est les seuls clients. C'est pas fait exprès, mais on est les seuls clients. Et donc du coup, depuis tout à l'heure, il m'explique un petit peu tout le menu. On est venu ici exprès pour du Kobe. Et donc du coup, il est spécialisé dans le Kobe. Certification, this one. Kobe wine beef. To make Kobe, you need to have a certification. Hein. Yeah, Ok. should be. Et en France, si tu veux, t'as, je crois, entre 3 et 7 restaurants qui peuvent faire du Kobe. First page, we have a sirloin, a tenderloin, Chateaubriand, of course you know. Your choice. If I choice, maybe wine sirloin. Ok les gars, donc en fait, je sais pas si vous avez capté un petit peu, déjà on s'est fait une bonne, je pense une bonne carte. Une carte qui en France coûterait, je dirais 300-400 €. Ici je crois que j'ai pas trop bien regardé, mais je crois que ça va être dans les 100, entre 100 et 150. Ce qui est déjà bien, hein. Mais ce qui est cool quand vous venez sur le Japon, parce que au Japon je suis resté une semaine, c'était pas si cher que ça. Mais en Thaïlande c'est pareil. Vous pouvez goûter des choses que vous pourriez manger difficilement en France parce que ça coûterait vraiment 3-4 fois plus cher. Et là en fait le chef, donc déjà on est chez lui. En fait c'est sa maison, c'est assez ouf. Et déjà encore une fois on est les seuls clients, c'est assez dingue. Il a travaillé en Espagne. How many times you work in Spain? 3 years. 3 years, ok. In Barcelona? No, Marbella. Ah, Marbella? Yeah, No. Marbella. Okay. Yeah, Ah, yes, nearby. Marbella. Okay, okay. What kind of food you make? And Japanese food. Japanese food, ok. Cool. Bon, Yes. voilà. Ok. Bon, voilà, je sais pas si vous avez compris, mais donc. I work with my executive chef, my boss is a French. Ah! French guy. So you know French or? Yeah. Okay. That's why I work in Japan with Mhm. him. Then he moved to the Spain, so Okay. he asked me to come. Ah, in the first you work with a French guy in Japan? In Japan, Where in Japan? in Tokyo. In Tokyo, wow, so cool. Ok. Bon bah trop cool. Donc bah, il bossait pour un chef français qui était à Tokyo. Quand il a bougé en Espagne, bah, il est allé avec lui. Il a bossé 3 ans avec lui. Et ensuite bah, là il a ouvert son propre restaurant. Donc encore une fois chez lui ici. C'est complètement dingue. Before the independence, I worked in some international five-star hotels. Okay. Spain, Taiwan, Thailand. Before opening that. Before opening here. Ok. In Japan also, of course. Japan, Ok. Japan, Spain, Taiwan, and Thailand. Ok, so cool. Then after I'm independent. Donc là les gars il va nous faire aussi une soupe miso. Bah soupe miso vous connaissez hein, chez nous voilà. Là je voulais vraiment goûter une bonne. T'es contente Mimi? Oui. What is the part? This is sirloin. Ok. This is ichibo part, Okay. like medium fat. Mhm. This is curry, it's Okay. lean meat. On va pouvoir vraiment goûter 3 différents Kobe. Là, c'est vraiment le Kobe quoi. Oh, génial. L'une des premières entrées, donc c'est du Kobe avec du fromage espagnol. Bon, là, c'est de la ciboulette et des champignons japonais. Voilà. Donc là, les 3 morceaux de Kobe. C'est du steak? Ouais. Nous, on a eu entre temps nos soupes miso. Donc voilà quoi c'est censé ressembler. Une vraie soupe miso. Bon, bravo. Pardon. Et on a une autre entrée qui est en train de se faire là-bas. Ouh, je sens que ça va être très sympa ça. In the bottom, we have this Ah. one. This is a lava stone, Ok. the Fuji mountain from. Mhm. You know the lava stone? Yes. Volcano. Yeah. So in the bottom, Okay. so we cooking like slowly cooking like make it. It's better than charcoal. Yeah. Different. Yeah, it's charcoal also good. Yes. But for me, this is best. Okay. For cooking, you have a
you have a marble. Mhm. So I don't want to make it layer, Mhm. like a rosé. Yes. Yeah, we slowly cooking, like Okay. same as GBA. Okay. So we cooking like that. Cool. And what's inside the real miso soup? No, we don't have a beer. It's many area different style. Oh. So the inside some area is a tofu, or some area is mushroom. Some area. So that's mushroom. No, we have a today I use it seaweed, wakame, Ok. and fried tofu. Ok. Yeah. Donc c'est du tofu Yeah, grillé. fried tofu. Ah, ok, Yeah, du, fried ouais, tofu. du tofu grillé. Et damé, c'est les. Seaweed. Mhm. Seaweed. Wakame. Okay. We call the wakame. Ok. Wakame and age. Okay. And spring onion. This is my style. Yeah, no, it's Each a- restaurant is different. Ok, interesting to know. We don't have, I don't want to say which is correct. It's Okay. all correct. Ok. Il a badigeonné avec de l'huile d'olive. Ça, c'est un truc que je savais pas, tu vois. Donc là, il est en train de cuire gentiment. Gentiment. Waouh. Alors, comment la soupe miso? Excellent. Donc là, c'est la deuxième entrée. This is a hijo, Ok, wow. so you can eat with a bread. Ok. Like this, okay. Ok. Ok, donc ça va être avec... C'est marrant ça. Donc vu qu'on mange que de la viande, on a pris une petite entrée avec... Ah, c'est le poulpe. C'est le poulpe, ouais. Là, on voit les petites tentacules, là. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. Et en attendant, donc il avait mis la viande dans un sachet en alu, voilà. Donc là, sur la plaque, là, il les a ressortis pour les remettre. Donc il fait ça vraiment très lentement, il prend son temps, c'est vraiment pas mal. Waouh. Tant d'amour. Toi, tu te régales? Donc là, on a tout reçu. So you explain. Yeah. Kuri is from the cow is like this, Mhm. from here, Ok, l'épaule. and ichigo is here. Ok, les fesses. The sirloin is the back. Here. Ah. And the best part. Enfin, Sirloin, I think best part. quand on parle de Kobe, généralement, on pense que ça va être très persillé, etc. Et là, c'est pas du tout persillé. Donc ça, c'est le faible persil, le moyen persillé et le plus persillé. Et on le voit ici. Voyez. Donc là, très persillé, très gras, on va dire entre guillemets. C'est pas les bons termes. Bon, c'est parti. Donc en fait, ça, c'est un certificat. Alors, c'est pas l'actuel qu'on est en train de manger. En fait, à chaque fois que tu achètes un Kobe, bah, tu as une certification. Alors ça, c'est une ferme spécifique. Et elle s'appelle Wine parce qu'en fait, quand vous produisez du vin, et ben en fait, vous avez, quand vous les mettez en fût, à la fin, quand vous avez mis en bouteille, il vous reste en fait la peau du raisin. Et en fait, ils le donnent à manger aux vaches avec un mélange. Ils ne donnent pas que la peau. Et c'est pour ça que cette ferme s'appelle Kobe Wine Beef. C'est incroyable. Et donc là, c'est sa certification que vous avez vue juste avant. D'accord, c'est vraiment marrant. Hein. Ok, ça c'était une sirène. Putain, je sais pas si c'est pas autrichienne. Bon, germanophone en gros la sirène. Étrange. Je sais pas comment. Vas-y, dis les termes là. Incroyable. C'est tout mémorable. C'est tout. Je suis aux anges. Bon, elle m'a dit meilleure expérience culinaire de sa vie. Et franchement, ouais, je suis complètement d'accord avec elle. Pour l'occasion, c'était pas fait exprès. Hein. En gros, on était, vous avez vu, on était au centre de Bangkok. Et je me suis dit, tiens, on est à Bangkok. Encore une fois, les prix sont vraiment pas chers. Là, tu sais combien on a payé pour deux là? Non. 165 €. 6000 Thai baht. Donc je crois que c'est l'un des trucs les plus chers qu'on a payé de tout le voyage là. Donc autant dire qu'on n'a pas payé des trucs très chers. Hein, parce que si c'est le truc le plus cher qu'on ait payé depuis qu'on est arrivé en Thaïlande, 165 €, c'est que rien n'est cher ici. Hein. Et c'est vrai d'ailleurs, hein, on n'a rien payé de plus cher. Hein, non, c'est sûr qu'on n'a rien payé de plus cher. 165 €. Ça peut vous paraître énorme à deux. Hein, attention, voilà, on a malheureusement pas tous les mêmes moyens ou quoi que ce soit. Enfin, attention, là c'est quand même un gros plaisir qu'on se fait. Mais surtout, j'aimerais que vous compreniez que 165 € pour deux entrées, dont une avec du Kobe, attention, deux soupes miso. Bon, c'est pas ce qui coûte le plus cher, hein, on est d'accord. Deux boissons,
Ça coûte pas non plus le plus cher, je suis d'accord. Mais surtout, 3 viandes de Kobe différentes, d'à peu près 80 grammes chacune. Donc ça fait en tout, ça fait 240 grammes. 240 grammes donc de Kobe en tout. Je trouve ça vraiment pas cher, parce que dites-vous quand même que le kilo chez nous il doit être à peu près à 400 € en magasin. Donc évidemment en resto ça sera toujours plus cher et c'est normal. Donc en vrai c'est vraiment pas cher qu'on vient de payer là. Donc en plus de ça, restaurant privatisé, sans le vouloir, hein. On était que deux. De tout le long on a été que les deux. Franchement là il a un deuxième resto d'ailleurs, on va aller. Ah oui. Où c'est d'ailleurs tu n'as pas encore fait cette expérience. C'est est-ce qu'on voit bien? Ça c'est un grill japonais. C'est comme un hot pot, sauf que c'est pas dans un bouillon qu'on cuit les aliments, mais c'est sur une grille un peu comme un Barbecue. un peu comme un barbecue, ouais, c'est exactement. Un peu comme les barbecues coréens. Et le resto dans lequel on vient d'aller, c'est ça. Alors oui, le nom c'est Wagyu, mais ils font que du Kobe. Hein. Je crois même pas qu'il y ait du Wagyu d'ailleurs. Et pourquoi il a mis ça, je vais demander, mais parce qu'en fait, tout simplement, les gens connaissent plus le Wagyu que le Kobe, et il n'a pas tort, c'est vrai que le Kobe c'est quand même très... J'ai l'impression que pour nous, Européens, on connaît quand même, mais c'est que moi je suis vraiment un viandard de malade, j'adore vraiment ça profondément, tu vois, et j'ai un profond respect aussi pour la bête, hein, vraiment. C'est pas un discours parce que pour essayer d'attendre ou quoi, je m'en fous, hein. Je suis pas là pour faire plaisir aux gens, c'est que vraiment j'aime vraiment les vaches. C'est vraiment l'un de mes animaux préférés. Tu vois, à chaque fois qu'on en voit, j'aime bien les caresser. Enfin, j'aime vraiment, j'adore les vaches, tu vois. Parce que je sais pas, j'adore la vache. Donc j'ai beaucoup de respect pour la vache. Mais j'aime bien la manger aussi, donc voilà. En même temps, vous avez vu hein, sur les vlogs, j'adore le lait aussi. Bien qu'en Thaïlande, j'aime beaucoup le lait de soja, hein, franchement, parce qu'il a un goût spécifique ici. Tu me dis si je te dérange. Non. Mais ouais, non, franchement, c'est vrai que je vous ai pas donné l'adresse des précédents restos, mais je le ferai de plus en plus, ça quand même, de vous donner les lieux, des restaurants, des endroits où je vais quand même. Je reçois plein de messages sur Insta ou dans les commentaires de ouais, mais c'est bien, mais c'est où? Donc là, bah, je viens de vous donner la carte des 2 restos et franchement, mais adorable. Allez, j'allais dire, allez mettre un avis 5 étoiles, mais allez-y surtout, quoi, c'est le plus important, mais c'est chez lui, c'est familial, enfin. Et il m'a tout expliqué, enfin il y a plein de trucs aussi en off parce que j'ai pas non plus tout filmé ou quoi, parce qu'on passe quand même un moment ensemble et j'aime bien quand même. Et puis après pareil, quand on mange, je filme pas forcément, je l'ai déjà fait, mais ok ouais, je me filme une réaction genre c'est bon, bah évidemment que c'est bon connard, sinon on tirait pas là, mais je veux dire genre allez-y, franchement c'est incroyable et vivez cette expérience parce que pour le coup bah c'est pas si cher quoi. Là je pense que la même chose en France, mais laisse tomber, je pense que t'en as au moins pour, je dirais au moins 500 €. Au moins 400, minimum 400 €. Je pense 400 à 500 € pour la même chose. Donc franchement n'hésitez pas à y aller, c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Oh oui, c'est sûr que t'en as pour 400 € minimum. Parce que rien qu'un plat de Kobe en France, je sais parce que j'en ai jamais pris en fait en France, tellement c'est cher en fait. Mais c'est genre au moins 90 balles, voire même pas 80 balles, c'est plus de 100 balles je crois. Pour à peu près 100 grammes, enfin... Donc ouais, dis-toi que c'est limite 1 € le gramme quoi. À ce compte là je préfère prendre de la co. Ça va, Mimi? Ça va. Nickel. Bon les amis, dernier jour de ce vlog. Donc hier, la dernière prise que vous avez vue c'est donc quand on était au resto. Et c'était vraiment énorme. On s'en est bien remis ou pas ça? Ouais ça y est, Mimi je l'ai pas filmé depuis 24 heures. Elle est redevenue elle est redevenue agressive. Donc hier on a rien fait, on est resté à la maison tranquille, on a joué à la Switch, enfin détente quoi. Aujourd'hui on va dans un endroit un peu rigolo où je suis pas allé depuis très longtemps. Tu penses qu'on va où? Il y a ma grand-mère qui s'est réveillée. Ma grand-mère voulait savoir ce qu'on fait aujourd'hui du coup. Parce que ce matin, là il est déjà 13h, ce matin c'était montage. Et ce qui est cool c'est que là en France il est 6h du mat et que ma vidéo elle est déjà prête pour la journée et qui sort à 17h et ça c'est vraiment génial. Donc comme vous l'avez compris on est mardi parce que je fais une vidéo le mardi et le vendredi. Et donc aujourd'hui, donc t'as toujours pas une idée de où on va là? Si. On va où? Dream World, C'est quoi Dream World? l'attraction. Bravo. En fait il y a 2 parcs d'attraction et comme vous avez vu sur le vlog précédent où je conseillais un abonné que j'avais croisé à un événement, je lui avais conseillé 2 parcs, Siam Park et puis Dream World. À Siam Park j'y suis allé 2 fois quand je suis revenu ici. Et un garage Subaru, c'est juste que je regardais. Et puis là un garage BM. Et donc du coup Siam Park j'y suis allé 2 fois.
Par contre, Dreamworld, je suis pas retourné. Après, Dreamworld, comme j'avais expliqué, c'était un peu un parc plus enfantin, plus Disney, avec quand même des attractions stylées. Toi, t'aimes pas trop les attractions ouf, non? Bah, je sais pas, je crois que non. On verra. Dans tous les cas, je pense que je vais t'amener aux deux. Et puis, en gros, bah, on verra le prix de l'entrée, etc. Et bon, on verra. J'ai hâte qu'on y arrive. Et comme vous avez vu, c'est la fin de ce vlog. Hein. On filme cette journée, et puis ce soir, c'est terminé. Mais bon, je pense qu'il va être plus long que l'autre, je sais pas, mais très sympa celui-là. Ah bah, tu voulais des bananes, voilà. 27 centimes. Et ça, l'air vachement bon là. We can take? It's okay? Wow, attends, ça a l'air super bon. Ah, waouh. Ok. Cocoon cap? Ouais, en fait, t'as vu des bananes sur le bord de la route et tu t'es dit, ah, on n'a pas encore goûté les bananes ici, et c'est vrai. Les seules bananes comme ça qu'on a vues, c'était pour donner aux éléphants, ouais. Donc, et puis j'ai dit, c'est marrant parce que peu importe où on s'arrête, il y a de la bouffe. Et ça, c'est quand même vachement cool. Alors, normalement, c'est à droite. Oh. Wow. Ah bah, on va y aller là-dedans, là. Ah ouais. Sympa. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient des camions comme ça pour les visites. T'entends le cri des enfants qui s'amusent. Ça, c'est notre attraction, ce truc vert là. Non, oh là, mais. Mais ils ont l'air de s'amuser. Oula. Oh là là. Oh là là, ça a l'air de crier dans tous les sens. Ouais. Mais écoute, moi je vais manger mes petits chichis du Nutella pendant que toi tu vas faire les attractions. Hein? Non? Je vais te regarder. Regarde là. Regarde lui là. Ça pas mal hein. Ça, y a pas trop de monde en plus. Ouais, non, ça va. Ah, mais quand même, hein, y a un peu de monde. Hein. Attends, on est quoi? On est mardi après-midi, ouais, c'est. Ok, on vient d'entrer, donc là, la mini-map. Donc le parc est aussi grand, donc là, on est tout en bas. Donc ce qui est marrant, c'est que c'est comme les quartiers, tout est fait en long. Donc là, on a payé 1000 bahts l'entrée, ça fait 27 €. Et puis, bah, ça inclut absolument tout, sauf évidemment la bouffe. Cap. Bah, du coup, ça te permet de voir un petit peu le parc d'en haut. Là, ça va faire peur là. Mais non, ça va pas faire. Ah, parce que ça passe là-dessus là. Ah, ça rappelle le ski. Oh. Il y a l'air d'avoir quelques petites attractions marrantes. Hein. C'est une attraction ça? Alors, je sais pas si c'est une attraction ça, mais c'est joli, ouais. Ah, mais ils ont peut-être un peu modifié. Dans mes souvenirs, ça paraissait tellement plus grand. Et je crois que la maison hantée, elle est là. Je crois par là. Et je refusais d'y aller parce que ça faisait trop peur. Oula, mais Mimi, il y a quelqu'un enterré dans le sol là. Ma. Waouh. Non, ça c'est un enfer ça. Ça, c'est rigolo aussi. Non, non, quel enfer. Vous voulez voir des animaux, mais il y a un truc pour les animaux, Animal Farm. Oh, trop cool. Ah bah là, ça va pas être les lunettes de soleil. Hein. C'est excellent. C'est quand même assez improbable, mais c'est drôle. Ça, il n'y avait pas quand j'étais petit. Ouais, puis moi, je suis un bonhomme. Là. Ouais, le bonhomme, tu vas voir, quand tu vas ressortir et qu'il va choper la crème, ça va être drôle. Voilà, on aura vu la neige avant de rentrer en Europe. C'est pas mal. C'est parti. Vous aimez? On fait ça tout l'hiver, nous. Changement d'ambiance, hein, parce que dans le parc, il y a aussi un petit endroit où on peut faire du kart. Beau gosse. Donc là, on est au bout du parc et puis on va revenir en arrière. La seule fois où on a fait du kart limite, c'était en Espagne, t'en rappelles? Sur le vlog une semaine en GT3. On est les seuls débiles à rien avoir pour se protéger, c'est pas mal. Hein. Ah voilà, basiquement. Hein. Et je vais quand même vous montrer ce que ça donne de l'extérieur parce que c'est quand même assez impressionnant. Merde. Oh shit. Bon, c'était pas mal, mais de tous les types d'attractions de ce genre, bah, c'est un peu le moins faux que j'ai fait, mais il est sympa. Oui, il va pas très vite, mais je crois que c'est la première fois que je le fais celui-là. Parce qu'évidemment, quand j'étais petit, je me chiais dessus de ouf. Bon. Bon, attends, je sais ce que je vais dire. Viens devant, Mimi. Le truc est bizarre.
ça fait un peu peur là. J'ai peur. Mimi, j'ai trop peur. S'il m'attrape les pieds, je te jure, la vie de ma mère. non, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Je regrette d'avoir fait ça. Moi aussi. Il se fout de ma gueule en plus. Oui. Putain, il est parti. Mimi, il est parti. C'est trop stylé en vrai. Non. Ah, Mimi, il est vers moi, j'ai peur. C'est horrible. C'est vraiment horrible. J'ai envie de te flash. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Merde. Vas-y, tout à droite. Quelle horreur. En vrai, c'était trop marrant. C'est vrai, c'était Mais drôle. c'était horrible. Non, mais c'était horrible quand il est venu au-dessus de nous là. Ah ouais, ouais. Pendant 5 minutes, on était dans le noir à entendre des sons, on savait pas ce qui se passait. Et en fait, je me suis trompé d'attraction. On va y aller après. Ah oui, tout est à l'envers, genre. Ah, mais c'est tout? Ah, c'est juste une pièce, d'accord, ok. C'est juste une pièce où tout est à l'envers. Ok. Bah, bonjour, au revoir. Hein. C'est celui-là que je voulais te faire avant. Sauf que je m'étais trompé d'attraction et du coup, on a fait un truc limite plus flippant que ça, quoi. Wrap KFC avec une petite crêpe. Au Nutella. Waouh, avec le petit train. Bon, nous on a terminé cette petite journée, on va aller sur un lieu de tournage, on a un rendez-vous là. En plus, le parc ferme assez tôt, il ferme à 17h la semaine. Et à 18h le week-end. En tout cas, j'ai bien kiffé. Hein. Bientôt le retour. Les gars, regardez, trop stylé de ouf. Très bien. Ah ouais, génial. Changement d'ambiance littéralement parce que là on est dans un quartier, on est dans la rue la plus fréquentée et la plus touristique de Bangkok. C'est parti? Allez. Bah déjà pour nous accueillir il y a ça. Alors dis-toi qu'un jour j'ai vraiment flippé ma race. Parce que regarde comment c'est vraiment flippant de ouf. Quelle horreur. Donc Mimi, bienvenue dans la rue de Khaosan. Si tu veux, on peut sortir en boîte ici. Voilà, c'est pas mal. Merde, crocos. Tiens. Good crocodile. Kai. Ah c'est chaud? Arrête, ah c'est fort. Ah merde. Ah oui, ça a vraiment un goût de poulet. Hein. Ah ouais, 100%. Ben voilà. Vous voulez poser la question? Bah c'est bon, je vous ai répondu à la question. Alors je ne sais pas si c'est une course poursuite ou autre, parce qu'en fait si tu veux, la moto de flic ça fait 10 minutes qu'on la suit tous à fond. Et ce mec là était derrière moi à un moment donné, il m'a doublé par la gauche, il a doublé les flics par la gauche aussi. Et là, je sais pas, hein, ils veulent. Je sais pas, je comprends rien. Après le flic ça fait depuis le début qu'il nous a tous doublé, qu'il roule avec ses gyros aussi. Donc j'avoue je comprends pas trop si c'est une course poursuite ou pas. Je sais pas, je comprends pas trop. Moi évidemment chaque gamin, je voulais juste rattraper la moto de flic pour la regarder. Mais au final peut-être qu'on se retrouve avec une course poursuite en direct. Oh, course poursuite TN93 sur les ondes de TV56. Oh c'est beau. Bon en fait on est une semaine après le précédent rush, j'espère que tout le monde va bien, voilà. Et évidemment rien n'a changé mis à part ma coupe de cheveux. En fait on est l'avant-dernier soir avant de partir, on est lundi, on part le mercredi. Et bah, mes parents sont arrivés.
Et hier on a fait un repas de famille tous ensemble et là ce soir c'est pareil, on fait un repas de famille tous ensemble. C'est Bibi qui cuisine, c'est Bibi même qui a proposé de faire un barbecue en famille. Donc on est à la tâche avec Mimi. Ça c'est ta recette ça? Oui. Donc champignons de Paris avec beurre, ail et persil. Pas mal. Oui, le porc est un peu trop cuit. Le problème c'est que ben là vous avez le flash donc c'est bien éclairé. Et au début on a un petit peu galéré à cuisiner si tu veux. Donc voilà, je voulais terminer la vidéo là-dessus parce que je me suis rendu compte que j'avais pas fait d'outro. Et puis je suis très content, là ça fait une semaine quasiment que ma mère est là. On est tous ensemble en famille, c'est très très cool. Qu'est-ce que t'en penses ma Mimi? Mais c'est très chouette. Très très chouette. Bon bah, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce long vlog à Pattayas avec Théos, que je tiens encore une fois à remercier. Et puis à Mimi, qui s'est fait un grand plaisir. Et puis moi je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Malgré qu'on soit en décembre, que je fasse un barbecue et que je crève de chaud. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Mimi. Salut.